Le deuxième étage est un endroit où des personnes un peu plus raffinées mangent et boivent. Et il y a aussi des salles privées. Le troisième étage est composé de chambres pour dormir. Ils se sont installés près de la fenêtre au deuxième étage. Lijian et Suxia Nuan se sont assis. Le serveur a déjà mis les plats sur la table. Ils peuvent manger directement. Le service est plutôt bon. Mais à ce moment-là, Lijian a soudain remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens qui mangeaient au deuxième étage. De plus, beaucoup d'entre eux portaient des vêtements uniformes. On dirait qu'ils font partie d'une organisation. Qui sont tous ces gens? Lijian regarda autour de lui avec curiosité et murmura. Peut-être que ce sont des gens des grandes sectes de domptage de bêtes. Suxia Nuan inclina la tête. Elle soutint son menton avec sa main et réfléchit. Autrefois, la famille Su avait eu des relations avec une secte de domptage de bêtes. Je les ai déjà vus. Ils étaient tous comme ces gens. Ils portaient des vêtements uniformes. C'était donc eux. Lijian hocha un peu la tête, pensif. Mais il est aussi un peu perplexe. J'ai entendu dire que les sectes de contrôle des bêtes ne s'occupent généralement pas des affaires du monde. Elles se consacrent à la cultivation. Comment sont-ils soudainement apparus aux yeux du public? Écoutons simplement ce qu'ils ont à dire, et nous le saurons. Suxia Nuan fait une petite moue adorable en dressant les oreilles. Écoutant silencieusement. La passe de Wuju a été perdue. Le lion de Dazhou met la pression. De plus, des bandits sèment le trouble. Il semble que cette mission soit assez complexe. Tu ne dis pas que les récompenses des sectes sont également devenues beaucoup plus riches? La récompense d'une mission est plus de 10 fois supérieure à la normale. Tentons notre chance. Une âme de bête d'un siècle contre 1000 ans. Mais j'ai entendu dire que des milliers de sectes de Daxia ont même formé une alliance de sectes pour cette affaire. En tant que citoyen de Daxia, en période de crise nationale, des milliers de sectes doivent naturellement s'unir pour former une alliance. Cela permet aussi de mieux coordonner les opérations. Lijian mangeait tout en écoutant. Tout en écoutant. Il a réussi à comprendre cette affaire. Il s'avère que la guerre fait rage. Le secte des maîtres des bêtes est également mobilisé. En ces temps chaotiques. Mon mari, ne souhaites-tu pas accomplir quelque chose? Suxia Nuan regarda Lijian avec espoir et demanda. La famille impériale de la Grande Xia n'a pas encore réagi. Comment peut-on appeler cela un temps chaotique? Lijian secoua la tête pour rejeter cette idée. Bien que le Grand Zhou du Sud cause des troubles maintenant. Dans le Hebei, de grands marchands guettent également. Même à l'intérieur de la Grande Xia. Il y a aussi des bandits qui sévissent. Dans l'ouest de la Grande Xia, ces tribus sauvages ne peuvent plus se contenir. Comment cela ne pourrait-il pas être un temps chaotique? Lijian regarda Suxia Nuan avec étonnement. Parce que Suxia Nuan a une analyse claire de la situation actuelle. Son analyse est parfaitement logique. En pensant que Suxia Nuan lui avait caché certains secrets, Lijian fit semblant de ne rien savoir et demanda. Alors, si c'était toi, que comptes-tu faire? Le moyen le plus rapide est de rejoindre la famille impériale de la Grande Xia, puis de réaliser des exploits. Mais c'est très dangereux. Ensuite, il s'agit de rejoindre ces sectes. Mais j'ai entendu dire que les conditions pour rejoindre une secte sont très élevées. Mais je pense que c'est mieux de travailler seul. Travailler seul. Lijian était soudainement à court de mots. Tu me vois trop fort, non? Mon mari à mes yeux est la personne la plus formidable. Suxia Nuan dit avec fierté. Quelle foutue famille royale. Quel bordel de secte 2. Ne sont pas aussi puissantes que mon mari. Ah, toi. Alors, où suis-je vraiment fort? Lijian demanda avec un sourire malicieux. Mais avec le contenu de leur conversation sans retenue. Plusieurs tables à proximité leur lançaient des regards étranges. Vous deux, ce couple de chiens. Osez le dire à nouveau. Une personne se leva en frappant la table. En pointant Lijian du doigt avec colère. Qui sont-ils? Oh, les gens de la secte des maîtres de bêtes. Les marchands et les citoyens de la famille impériale. Le statut de la secte est juste après celui de la famille impériale. Cette personne méprise non seulement la secte, mais il a aussi insulté la famille impériale. N'est-ce pas chercher des ennuis? Lijian se rendit compte qu'il avait fait une erreur. Mais après avoir entendu les mots de l'autre, son visage devint soudain sombre. Il se retourna lentement. Lijian demanda froidement. Que dis-tu? Je dis. Vous, ce couple de chiens, vous osez mépriser la secte et insulter la famille impériale. Je pense que vous êtes vraiment impatient de vivre. Clac. Cette personne n'avait pas encore fini de parler. Lijian activa son pouvoir de maître de bête. Il utilisa la technique du pas du vent rapide. Avant que les autres ne réagissent, il s'approcha directement et lui donna une gifle. Cette personne fut complètement abasourdie par le coup de Lijian. En regardant à nouveau Lijian, il était déjà assis à sa place. Merde, tu oses me frapper? Sais-tu qui je suis? En un clin d'œil, 4 ou 5 personnes de la même table entourèrent immédiatement Lijian et l'autre. Suxia Nuan, effrayé, s'est immédiatement blotti dans les bras de Lijian. Frère aîné, je trouve que ces deux personnes agissent de manière suspecte. Peut-être qu'ils sont envoyés par le Grand Zhou. En effet, osez RM la royauté. RM les grandes sectes. À part ceux du Grand Zhou, il n'y aura plus personne d'autre. Ils les ont. À peine la phrase prononcée, l'un d'eux tendit la main vers Lijian. Une force se déchaîne. Les veines de son bras sont saillantes, remplies de puissance. Et l'autre profita de l'occasion pour attraper Suxia Nuan. Lijian se leva brusquement de la table, tenant Suxia Nuan dans ses bras. Sa main se dirigea vers la personne la plus proche. En même temps, au moment où Lijian se leva, l'ombre du loup argenté hurlant de la lune apparut derrière lui, alors que la main droite de Lijian attrapait la patte avant du loup argenté hurlant de la lune. Il attrapa violemment la gigantesque patte du loup argenté hurlant de la lune. Avec une grande claque, la personne fut directement projetée. Boum! La personne vola à 5 ou 6 mètres. Il a frappé le mur. En tombant, il a également brisé une table. Merde! Ose toucher ma femme. Trouvé S. Lijian a doucement protégé Suxia Nuan derrière lui. Puis, il s'est retrouvé seul face aux 4 autres. Adossé à la fenêtre. Suxia Nuan regardait Lijian qui s'éloignait soudainement. Ses yeux exprimaient une incompréhension incroyable. Cela semblait simple. Et sous un regard légèrement craintif. Avec une petite touche de calme. Les yeux d'une personne. Il est impossible d'exprimer autant d'émotions en même temps. Mais Suxia Nuan le pouvait. Elle ne sait combien de souvenirs elle a absorbés. Elle peut se baser sur les souvenirs qu'elle a absorbés. Pour exprimer n'importe quelle réaction naturelle. Une performance sans éveiller de soupçon. Même dans son regard. Suxia Nuan ne s'attendait pas à ce que Lijian se batte à cause d'elle. Sans dire un mot, il a commencé à se battre avec les autres. Ose toucher ma femme. Trouver sain. Cela a effectivement touché Suxia Nuan. Mais du point de vue de Ying Mei, cette manifestation pure de la chaleur X, c'est juste une manifestation encore rationnelle de tomber amoureux. Peut-être, quand la chaleur sera passée, il ne me traitera plus comme ça, n'est-ce pas? Su Xiaonuan a prédit l'attitude future de Lijian en se basant sur les souvenirs de plusieurs personnes qu'elle a absorbées.
On a déjà prédit l'attitude future de Lijian envers lui-même. Cependant, Su Xiaonuan a vu que Lijian osait ouvrir la S avec un membre de la secte. Elle ne pouvait s'empêcher de. Un plan visant à utiliser Lijian se formait rapidement dans son esprit. En pensant au plan qui allait bientôt commencer, Su Xiaonuan a esquissé un sourire imperceptible. Juste à ce moment-là, un membre de la secte évitant l'attaque de Lijian a soudainement remarqué Su Xiaonuan. Su Xiaonuan a également remarqué cette personne. Mais Su Xiaonuan n'y a pas prêté attention. Elle a délibérément laissé cette personne s'approcher d'elle. Membre de ma secte, je te demande. Je te fais payer ta dette X. Après que cette personne se soit approchée de Su Xiaonuan, un hurlement de l'âme de bête, un chien maléfique enflammé, résonne derrière. Il se jette follement sur Su Xiaonuan. Su Xiaonuan reste immobile. Elle ne prête absolument pas attention à l'attaque de cet homme. Lorsque l'âme de bête attaque Su Xiaonuan, elle pousse alors un cri de douleur. Mon époux. Un cri de douleur s'échappe. Su Xiaonuan s'écrase violemment contre le mur. Lijian entend du bruit, mais il réalise qu'en se battant, il s'est en fait éloigné de Su Xiaonuan. En voyant Su Xiaonuan à terre, Lijian est soudainement pris de panique. Ah ou, le loup argenté de la lune hurle. Il ouvre grande la bouche. Il mord férocement l'énorme âme de bête du tigre blanc. Puis il l'avale goulûment. Juste après, Lijian utilise le pas du vent rapide. C'est alors que l'âme de bête est présente. Sous l'effet de la technique synchronisée, le pas du vent rapide. En un instant, Lijian se trouva à côté de Su Xiaonuan. Après l'avoir doucement relevé, Lijian découvrit que Su Xiaonuan était déjà inconsciente. Le loup argenté de la lune hurlante. Donnez-moi S. Aucun ne doit rester. Le loup argenté de la lune hurlante, qui était initialement penché sur Lijian, s'élança soudain. En quelques morsures, il déchira les disciples restants du clan en morceaux. À ce moment-là, le deuxième étage de l'auberge était complètement vide. Lijian, voyant cela, rangea l'âme bestiale, et quitta l'auberge en portant Su Xiaonuan. Ici, c'était encore à l'intérieur de la ville. Lijian n'avait pas peur, mais avoir Su Xiaonuan avec lui était un peu gênant. Au cas où il attirerait les gens du palais du seigneur de la ville, cela pourrait poser quelques problèmes. En sortant de la ville, Lijian courut à toute vitesse, s'arrêta dans un temple à 30 lits de cette ville, et invoqua immédiatement l'ange de la lumière. Lijian a donc commencé à traiter Su Xiaonuan. Et à ce moment-là, la voix de l'envoyé de lumière a soudain résonné dans l'esprit de Lijian. Maître du purgatoire, ce n'est qu'une blessure superficielle. Cela ne devrait pas provoquer un évanouissement, n'est-ce pas? Cette petite fille te cache quelque chose. Lijian a légèrement réagi, mais il n'a pas prêté attention à la voix de l'envoyé de lumière. Lijian savait que Su Xiaonuan avait un problème. Mais jusqu'à présent, Lijian ne connaissait pas encore la véritable identité de Su Xiaonuan. Elle se cache à ses côtés. Pour quelle raison? Lijian devait éclaircir tout cela. Juste à ce moment-là, Su Xiaonuan a poussé un léger gémissement. Puis elle a lentement ouvert les yeux. Mon mari, où sommes-nous? Regardant autour d'elle, perdue, Su Xiaonuan a soudain été surprise. Elle a rapidement commencé à explorer le corps de Lijian. Mon mari, tu n'as rien, n'est-ce pas? Ces gens des sectes ne t'ont pas blessé, n'est-ce pas? En regardant l'apparence inquiète de Su Xiaonuan qui se soucie de lui, Lijian poussa un soupir de tristesse dans son cœur. Si tout cela n'est qu'une façade pour toi, combien je devrais être triste? Pour être honnête, le jour du grand mariage, Lijian tomba amoureux de Su Xiaonuan dès qu'il la vit. Une jeune fille de bonne famille, une personne convenable, douce et élégante, avec un brin de malice de temps en temps, en passant du temps ensemble. C'est confortable et joyeux. Lijian profitait des jours passés avec Su Xiaonuan. Donc maintenant, même s'il sait que Su Xiaonuan lui cache quelque chose, il ne souhaite pas vraiment approfondir. Ce n'est rien. Nous sommes déjà sortis de la ville. Je crains que les gens du palais du seigneur de la ville ne s'en préoccupent. C'est pourquoi nous avons fui. Je ne sais même pas de quelle secte de dompteurs de bêtes viennent ces personnes. S'ils proviennent d'une secte de dompteurs de bêtes de haut niveau, cela pourrait être la fin. Su Xiaonuan dit avec inquiétude. J'ai entendu mon père dire que les sectes de dompteurs de bêtes de la grande dynastie Xia sont répandues dans le monde entier, divisées en 3 niveaux, supérieur, moyen et inférieur. Ils prennent des disciples. Il y a des exigences très strictes concernant le niveau de puissance des bêtes pour les dompteurs. Il faut au moins 3 niveaux de puissance animale pour pouvoir entrer. De plus, une fois à l'intérieur, la secte t'aidera à choisir et à capturer des âmes de bêtes appropriées. Des âmes de bêtes appropriées, pour mieux exploiter les techniques animales uniques de leur secte. Lijian esquissa un sourire amer. Pourquoi ai-je l'impression que je ne vaux même pas mieux que toi? Je ne comprends absolument rien à ce genre de choses. J'en ai aussi entendu parler de temps en temps par mon père. Su Xiaonuan expliqua. Les deux prirent un moment pour se reposer dans ce temple en ruine. Puis, ils se préparèrent à repartir. Et la prochaine destination était la montagne du roi des bêtes. Parce que la passerelle du tigre a été brisée. C'est un endroit en plein chaos. La montagne du roi des bêtes est une forteresse située derrière la passerelle du tigre. À ce moment-là, les membres de la secte, de nombreux justes se précipitaient vers la montagne du roi des bêtes pour apporter leur soutien. Cet endroit est véritablement en guerre. Les bêtes anciennes dans la prison ont besoin d'énergie pour se rétablir. Où peut-on collecter plus d'âmes de bêtes? Mais à ce moment-là, un bruit de pas désordonné est soudainement venu de l'extérieur du temple. Lijian se leva immédiatement pour vérifier. Lorsqu'il vit le groupe de personnes s'approcher au loin, son visage changea instantanément. Lijian ne s'attendait absolument pas à cela. Il venait à peine d'arriver ici, et ces personnes les suivaient de près. Chérie, cache-toi derrière la statue. Attends que j'écrive sur ce groupe, puis nous partirons. Lijian se retourna rapidement. Il cacha Su Xiaonuan derrière la statue. Lorsque ces personnes arrivèrent devant le vieux temple, Lijian sortit directement. C'est lui qui, une personne habillée différemment des disciples des autres sectes, pointa Lijian en disant. Il y a aussi une femme. Elle devrait être dans le temple. Il semble qu'elle soit l'une des personnes qui observaient tout à l'heure. Il est probable qu'elle soit aussi une personne d'une autre secte. Ce groupe compte au total 12 personnes. Lijian jeta un coup d'œil. On a même découvert un maître des bêtes en or parmi eux. C'est toi qui as tué un disciple de mon secte, le tigre rugissant. L'homme d'âge moyen à la tête. C'est le maître des bêtes en or qui rendait Lijian vigilant. Quelle absurdité, le tigre rugissant. Ils ont tué mon mari et moi. Ils abusent de leur pouvoir pour intimider. Devons-nous rester là à attendre notre fin? Devons-nous laisser faire les abus? Lijian s'est levé pour riposter. Il a dit avec un visage sans peur. Ils ont tué sans pitié les disciples de mon tigre rugissant. Attrapez-les. Ramenez-les au temple pour les interroger. À la seconde suivante. Tout à coup, les gens se sont précipités. Ils ont entouré Lijian. Les disciples du temple sont très difficiles à affronter. Lijian en avait déjà fait l'expérience tout à l'heure. Principalement parce que ces gars maîtrisent plusieurs techniques de bêtes. Les techniques de bêtes peuvent libérer la puissance des bêtes de manière astucieuse et très puissante.
Cela a rendu Lygiane un peu accablé. Si seulement il pouvait maîtriser plus de techniques de bêtes. Lygiane pensa en lui-même. Plusieurs personnes s'approchèrent. Seul ce maître des bêtes dorées observait froidement le combat. Lygiane se lécha les lèvres. Un sourire avide apparut sur son visage. C'est vraiment bien. Je vais vous dévorer. Le taux de récupération du loup argenté hurlant devrait atteindre %. Sort. Loup argenté hurlant. Accompagné d'un hurlement de loup. Un énorme loup blanc de 7 à 8 mètres apparut devant tout le monde. Une dizaine de personnes reculaient. Ils regardaient cette scène avec incrédulité. Cela. De quelle année est cette âme de bête? Est-ce un loup des vents glacés? Mais ce n'est pas possible. Les loups des vents glacés ne sont pas si grands. Et l'aura qu'ils dégagent n'est pas non plus une aura glaciale. Une dizaine de personnes pointaient le grand loup argenté hurlant. Ils avaient soudainement oublié d'attaquer. En voyant cela, Lygiane a laissé échapper un rire froid. La seconde suivante, ses bras se sont agités. Les griffes du loup ont synchronisé. En un instant, 2 têtes humaines tombèrent au sol. Pas du vent rapide. Invoquez l'âme de la bête. Utilisez la technique de l'âme. La technique de l'âme est libérée par l'âme de la bête. Sa puissance est 10 fois plus grande que celle que Lygiane pourrait libérer lui-même. Le grand corps du loup argenté hurlant à la lune. Cela n'affecte en rien la vitesse. Au contraire, à la vitesse de course rapide du pas du vent, les 10 personnes n'ont vu qu'un flou devant elles. Quand ils ont réagi, ils étaient déjà à terre, incapables de se relever. Le maître des bêtes dorées a été le premier à réagir, accompagné d'un rugissement de tigre. Une ombre de tigre de guerre est apparue derrière cette personne. La seconde suivante, l'ombre du tigre de guerre s'est progressivement solidifiée. Enfin, elle s'est de nouveau immergée dans le corps de cette personne. Mais l'âme de la bête ne disparaît pas, mais elle s'unit avec lui. C'est la capacité exclusive du maître des bêtes dorées. Contrat humain-bête. Le maître des bêtes fusionnant l'âme des bêtes peut parfaitement exploiter la puissance de l'âme des bêtes, et la puissance des techniques des bêtes qu'il utilise est 100 fois plus forte que la normale. Lygiane attaque avec la foudre, récoltant la vie de plusieurs dizaines de personnes. Il ne reste plus qu'un seul maître des bêtes en or sur les lieux. Ce maître des bêtes en or est rempli de choc. Il regarde autour de lui. Les disciples de cette école sont morts en un instant. Même si c'était moi qui agissais, je ne pourrais pas tuer autant de personnes en si peu de temps. Qui est donc cette personne? Quand notre secte du rugissement du tigre a-t-elle offensé un tel expert? Le maître des bêtes en or pense avec gravité. Et, juste à ce moment-là, devant à droite du maître des bêtes en or, la voix de Lygiane résonne soudainement, en se tournant vers la source. Lygiane regarde cette personne avec un sourire charmeur. Mais juste à ce moment-là, le maître des bêtes en or sent soudainement un mouvement derrière lui. Pas le temps de se retourner. Des années d'expérience au combat lui ont dit qu'il devait esquiver, sans aucune hésitation. Cette personne, sans dire un mot, lui, fusionnant avec l'âme de la bête du tigre de guerre, était rempli d'une puissance incroyable. Il sauta avec agilité, et atterrit à 3 mètres de là. À la prochaine seconde, un énorme loup argenté hurlant se jeta sur lui par derrière. Mais il frappa dans le vide. Lygiane vit cette scène, et ne put s'empêcher de ressentir un certain regret. Cette manœuvre de diversion, Lygiane venait juste de comprendre. Mais l'expérience de combat de l'adversaire était vraiment trop riche. Il échoua dès sa première utilisation. Cependant, cette personne était également secrètement alarmée. Il manquait juste un instant. Il aurait été touché d'un cheveu, tout en étant choqué. Cela mit également cette personne en colère. Boum boum. Les jambes du maître des bêtes en or, pleines de puissance explosive, s'écrasèrent soudainement contre le sol, accompagnées d'un rugissement de colère. Le maître des bêtes en or se précipita vers Lygiane tel un météore. Le tigre de guerre saute dans le ravin, en haut et en bas de la porte du rugissement du tigre. Tous ceux qui ont été soumis sont des âmes de bêtes de type tigre. C'est ainsi que l'on peut utiliser les mêmes techniques de bêtes de manière unifiée. C'est là la puissance de la secte. Fusion homme-bête. Cela réduit de nombreux points faibles des maîtres de bêtes. Par exemple, après que l'âme de bête se soit séparée. Le danger pour le maître de bête lui-même. Ce maître de bête en or, Lygiane, est un ancien maître de bête en argent. Il sait naturellement les faiblesses des maîtres de bête en argent. Les maîtres de bête en argent peuvent faire combattre l'âme de bête séparée. Mais lui-même perd sa protection. Donc, tant que le maître de bête SS lui-même combat, cela peut s'effondrer. C'est la première fois que Lygiane rencontre un adversaire aussi difficile. Est cela la puissance des maîtres de bête en or? Avant, Lygiane pensait que son père peu coûteux, Lygiane, était aussi un maître de bête en or. Avec sa force actuelle, il devrait pouvoir rivaliser. Même si je ne peux pas l'emporter, je peux facilement m'échapper. Mais après ce combat, Lygiane a une nouvelle compréhension de la puissance du maître des bêtes dorées. Il a acquis une nouvelle compréhension. Le loup argenté hurlant à la lune. Reviens. Lygiane se tenait immobile sur place. Il murmura calmement. À la prochaine seconde. Au loin, le loup argenté hurlant disparut soudainement. En un clin d'œil, il était de retour dans le corps de Lygiane. La technique de bête du tigre de guerre frappa Lygiane, bloquée par l'ombre du loup argenté hurlant. En même temps, Lygiane fut projetée à plusieurs dizaines de mètres. Quelle force! Lygiane ressentait avec choc l'attaque précédente. Juste à ce moment-là, le loup argenté hurlant dit soudain. Maître des enfers, tu n'as pas de technique de bête. Comptez uniquement sur ma force pour le vaincre. C'est un peu difficile. J'ai récemment absorbé l'énergie de ces personnes, ce qui a déjà porté mon taux de récupération à 19%. Il me faut juste un peu. Je pourrais atteindre 20%. À ce moment-là, il pourra éveiller la technique d'âme de son âme bestiale. Technique d'âme de l'âme bestiale. Lygiane ressentit un frisson dans son cœur. Bien qu'il ne sache pas ce que c'est, mais il a l'impression que c'est une capacité très puissante. Est-ce que cela nécessite juste un petit peu? Lygiane se sentit soudainement en difficulté. Le matériau qu'il avait demandé à Suxi Anuan auparavant. Tout cela a été utilisé pour ressusciter le démon taureau des ombres. En ce moment, il n'y a plus rien sur lui pouvant être converti en énergie. Et à ce moment-là, Lygiane aperçut soudainement l'entrée du temple en ruine. Suxi Anuan se pencha prudemment. Elle regardait dehors avec précaution, observant son propre combat. Elle exécuta le pas du vent rapide. Le loup argenté hurlant à la lune amena Lygiane à l'entrée du temple en ruine en un instant. Xi Anuan, as-tu encore des trésors contenant de l'énergie sur toi? Non, il n'y en a plus. Je t'ai donné tous ces YC. Suxi Anuan ne savait pas ce que Lygiane voulait faire. Elle secoua la tête et dit. Lygiane soupira. Mais à ce moment-là, il vit à nouveau les corps des personnes allongées au sol. L'anneau originel. Lygiane remarqua. Sur la main de l'une des personnes, il y avait encore un anneau originel. Les personnes capables de porter un anneau originel devaient certainement avoir pas mal de trésors. Lygiane pensa en lui-même. Il donna donc des instructions. Loup argenté du clair de lune, tu t'occupes de ce gars. Je vais prendre l'anneau originel. À peine avait-il terminé sa phrase, que le loup argenté du clair de lune sortit de son corps, et se jeta sur le maître des bêtes dorées. Lygiane se mit à courir.
Il n'osait pas perdre une seconde. Mais lorsqu'il arriva devant cette personne, il ne pouvait pas enlever l'anneau de son doigt. Maudit soit-il. L'hygiène jura. Il sortit un couteau, et il coupa directement le doigt de cette personne. Le doigt ensanglanté fut jeté au sol. L'hygiène ignora le sang qui coulait, puis il enleva l'anneau. Une force animale sauvage se précipita vers l'anneau. Boum! Le seau de l'anneau Yuan s'est instantanément ouvert. La seconde d'après, tout ce qui se trouvait à l'intérieur est apparu dans son esprit, ressentant toutes les choses qui émettaient de l'énergie à l'intérieur. L'hygiène sort une plante dont il ne connaît pas l'âge. Il a directement rappelé le loup argenté de la lune hurlante. Vite, récupère. À peine ces mots prononcés, on voit cette plante YC se transformer en énergie pure et pénétrer dans le corps du loup argenté de la lune hurlante. Regardant la montée progressive, il n'a déplacé qu'un chiffre dans le taux de récupération. 20%. L'hygiène a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Juste ce qu'il faut. C'est encore une plante YC de 500 ans. Le loup argenté de la lune hurlante a poussé un soupir. Plus on avance, plus il est difficile de récupérer le taux de récupération. Plus l'énergie nécessaire est grande. Et à ce moment-là, le maître des bêtes en or a poursuivi son assaut. Il a de nouveau attaqué. Mais à ce moment-là, l'ombre du loup argenté de la lune hurlante qui était attachée derrière l'hygiène a soudainement rugi vers le ciel. Technique de la bête maîtresse du loup argenté hurlant à la lune. Loup-garou sous la lune. Accompagné par la fin du rugissement. On voit le loup argenté hurlant à la lune, qui mesurait initialement 7 ou 8 mètres, se redresser soudainement. Ses pattes avant commença. Se tenir debout comme un humain, avec une hauteur de plus de 7 ou 8 mètres, se tenant derrière l'hygiène, comme un géant protégeant l'hygiène. L'hygiène peut clairement sentir que la puissance du loup argenté hurlant à la lune a considérablement augmenté, transmis par l'âme de la bête. La force de l'hygiène augmente également. Personne de poids de l'enfer. Tu manques de technique de bête. Je vais te transmettre certaines de mes expériences de combat. Dans un moment, tu pourras t'exprimer librement. Tu pourras certainement libérer une puissance équivalente à celle d'un maître des bêtes en or. La voix du loup argenté hurlant à la lune résonne à nouveau. En même temps, l'hygiène reçoit également certaines techniques du loup argenté hurlant à la lune utilisées lors de ses précédents combats. Cela s'appelle une technique. L'hygiène ressent le contenu transmis par le loup argenté hurlant à la lune. Il ne peut s'empêcher d'ouvrir grand les yeux. Et cela, mordre comme un chien fou? Il attaque directement en mordant, et en griffant, libérant pleinement la sauvagerie. Cependant, avec cette expérience et cette méthode de combat, il peut cependant libérer toute ta puissance et ton énergie. En voyant le maître des bêtes dorées chargé, l'hygiène ressent la puissance transmise par l'âme de la bête. Il serre ses mains en griffes. Il se précipite également. Dans les airs, les deux se rencontrent. L'hygiène attrape ce type et le projette au loin. En même temps, les griffes acérées et les crocs aiguisés du loup commencent à déchirer frénétiquement n'importe quelle partie de ce type. On a commencé à déchirer frénétiquement. Il utilise le loup-garou sous la lune. Le loup argenté hurlant à la lune, capable d'agir avec puissance. En tant que bête démoniaque ancienne, dans le domaine des veines X et de la puissance, écrase directement l'adversaire. La pression des veines X réduit considérablement la puissance de l'adversaire. Sous les attaques folles de l'hygiène, il a en fait littéralement aspiré l'âme de la bête de guerre du maître des bêtes en or, bouchée par bouchée. Tout cela a été converti en énergie pour lui-même. À ce moment-là, l'hygiène était couvert de X. Il regardait le maître des bêtes en or, qui ressemblait à une flaque de boue, après avoir retiré son anneau spirituel. Puis il se dirigea vers Su Xiaonuan. Xiaonuan, tout va bien. L'hygiène poussa un soupir de soulagement, regardant le veste qui s'étendait à l'extérieur du temple. L'hygiène ne se souciait pas de nettoyer la W sur lui. Il pressa rapidement Su Xiaonuan de quitter cet endroit. La consommation de pouvoir bestial dans son corps était trop élevée. L'hygiène ne pouvait tout simplement pas continuer à se battre, s'il n'y avait pas la technique de bête de son loup argenté hurlant à la lune. Aujourd'hui, K aurait probablement dû rendre la Missie. Il a couru sur plusieurs kilomètres. L'hygiène s'est directement effondrée. Mon mari. Su Xiaonuan appelait sans cesse l'hygiène. Mais les paupières de l'hygiène se battaient. Je ne peux tout simplement plus tenir. La force bestiale est épuisée. La charge physique qui en résulte a fait que l'hygiène ne puisse plus tenir. Il s'est évanoui directement. Lorsque le corps de l'hygiène s'est affaissé, l'expression d'inquiétude sur le visage de Su Xiaonuan a immédiatement disparu. Elle a été remplacée par un sourire avide. Ses mains de jade ont doucement effleuré la peau de l'hygiène. Mon bon mari, je suis désolé. L'âme bestiale puissante de l'antique bête démoniaque en toi. Pour moi, c'est très tentant. Sacrifie un peu, pour aider ta femme à réaliser de grandes choses. D'accord? À ce moment-là, c'est le bon moment pour X de récupérer l'hygiène. Cependant, à ce moment-là, une ombre noire a plongé du ciel. Elle est tombée directement devant Su Xiaonuan. En voyant cela, Su Xiaonuan est devenue furieuse. Qui t'a permis de venir me voir en plein jour? L'ombre noire a tremblé tout entière. Son corps a légèrement tremblé. Elle a rapidement expliqué. Chef, département de la magie de Daxia. Je connais votre identité. Après avoir dit cela, il a craché du noir. Mais il n'a pas eu le temps d'essuyer. Il continua à dire. Nous avons une personne qui a été capturée. Sa mémoire a été dévorée par les gens du département de la magie. C'est pourquoi ils connaissent votre identité. Ce maudit département de la magie. Su Xiaonuan ne chercha plus à comprendre l'apparition soudaine de cet homme. Elle déposa doucement l'hygiène sur la grande pierre. Su Xiaonuan regarda l'hygiène, puis regarda l'ombre noire. Ce corps ne peut plus être utilisé. D'ici au sud, il y a maintenant un corps d'une dizaine de disciples du secte moyenne de contrôle des bêtes, le tigre hurlant. Va chercher un corps au hasard pour l'utiliser. Puis cache-toi. Ne te montre pas ces derniers temps. Oui, l'homme répondit rapidement. Mais, que ferez-vous, chef? Ce simple département de la magie. Tant que ce n'est pas leur chef, Xiang Wenshan, qui intervient. Que peuvent faire les autres contre moi? Su Xiaonuan se tenait les mains derrière le dos. Dit avec confiance. Ses subordonnés se retirèrent. Après avoir dit cela, cette personne a fait un bond, en direction du sud. Après le départ de cette personne, Su Xiaonuan est venu près de l'hygiène. X a pris ta mémoire et ton énergie. Bien que je puisse acquérir tous tes souvenirs et capacités. Mais tu n'es pas encore pleinement développé. Si tu peux grandir plus rapidement, pour m'être utile, peut-être que cela suffira à rivaliser avec les gens du bureau de la chasse aux démons. En pensant à cela, Su Xiaonuan a esquissé un sourire doux, caressant doucement la joue de l'hygiène. Su Xiaonuan a dit doucement. Mon cher époux, tu dois grandir rapidement. Prends bien soin de ta femme. Dors bien. Après ton réveil, ta femme te préparera une surprise inattendue. Le ciel s'assombrit. Près du feu de camp, la tête de l'hygiène reposait sur la cuisse de Su Xiaonuan. Les flammes chaudes à côté étaient très réconfortantes. Une après-midi de récupération. La capacité d'auto-guérison du corps de l'hygiène.
laisser la force bestiale dans mon corps se rétablir progressivement. J'ai lentement ouvert les yeux. Lygiane a senti un parfum corporel séduisant. Cette odeur familière a rendu Lygiane particulièrement émue. Semblait ressentir le réveil de Lygiane. Suxia Nuan a rapidement appelé doucement. Monseigneur, tu es enfin réveillé. Sous la lumière du feu de camp, en voyant Suxia Nuan avec les yeux pleins de larmes, Lygiane ne put s'empêcher d'essuyer les larmes au coin de ses yeux. Pourquoi pleures-tu? Ton mari a une grande force de vie. C'est juste que la force bestiale a été trop épuisée. Je n'ai fait qu'un somme. Si tu ne te réveilles pas, j'ai tellement peur. Suxia Nuan a dit en sanglotant. Il fait si noir ici. J'ai eu tant de mal à allumer le feu. Je suis tellement inquiet pour toi. En disant cela, Suxia Nuan s'est jeté dans les bras de Lygiane en pleurant doucement. Ça va, ce n'est rien. Je ne suis pas déjà réveillé? Lygiane tapotait doucement le dos de Suxia Nuan d'une main. Il caressait ses cheveux pour la réconforter. Après un moment, il ouvrit les yeux. Suxia Nuan se redressa enfin dans les bras de Lygiane. Plus jamais ça à l'avenir. Si tu ne peux pas les battre, fuis. Ce n'est pas nécessaire de s'accrocher à eux jusqu'au bout. D'accord. Je ferai tout ce que dit ma femme. Elle le regardait en faisant la moue, les mains sur les hanches. Suxia Nuan se donnait une leçon. Lygiane hocha la tête en souriant nerveusement. Mais ensuite, Lygiane se souvint du combat de l'époque. Il ne put s'empêcher de soupirer. Ah, c'est juste que je maîtrise trop peu de techniques bestiales. Sinon, cela ne serait pas si difficile. Technique bestiale. Qu'est-ce que c'est? Demanda curieusement Suxia Nuan. Ce sont des compétences d'attaque utilisées pour travailler avec les âmes bestiales. Regarde ça. Est-ce que ce sont ces léchis? En disant cela, Suxia Nuan, l'air perplexe, sortit 3 livres de son anneau spirituel. Lygiane, curieux, a pris pour regarder. À cette vue, il a immédiatement été ébloui. C'est la technique des bêtes. À la prochaine seconde, Lygiane, incrédule, a levé les yeux vers Suxia Nuan. D'où cela vient-il? C'est ce que j'ai trouvé avant que nous sortions. Je l'ai trouvé dans la chambre de mon père. Alors c'est ça, la technique des bêtes. Suxia Nuan a demandé, pensive. Alors cela peut-y aider mon mari? Attends, je vais vérifier. La technique des bêtes se cultive en fonction des types d'âmes des bêtes possédées par le maître des bêtes. Une âme de bête appropriée combinée à une technique des bêtes adéquate peut décupler la puissance. Oh là là, Lygiane a immédiatement poussé un cri de surprise. C'est une technique des bêtes de niveau Xuan, de qualité intermédiaire. Votre famille de 3e classe, comment pourrait-elle posséder une technique des bêtes de niveau Xuan, de qualité intermédiaire? Lygiane a montré son incrédulité. Mais Suxia Nuan a ressenti une légère inquiétude dans son cœur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Une technique des bêtes de niveau Xuan, même de bas niveau, te surprend autant? Heureusement, elle n'a pas sorti de technique des bêtes de niveau terrestre ou supérieur. Sinon, on risquerait d'être suspecté. Niveau Xuan, qualité intermédiaire. Vent et tonnerre 3S. Lygiane était profondément attirée par ce livre de techniques bestiales. Cela a duré un bon quart d'heure. Ce n'est qu'alors qu'il est revenu à lui. Mystérieux. C'est vraiment mystérieux. Ce vent et tonnerre 3S, en combinaison avec l'âme bestiale du loup argenté hurlant à la lune, peut être maximisé dans son utilisation. Ajouté à la lignée ancienne du loup argenté hurlant à la lune. Sa puissance est infinie. Xia Nuan, tu es vraiment ma bonne étoile. Lygiane a posé le livre de techniques bestiales. Il a pris la tête de Suxia Nuan et l'a mordillé. C'est agaçant. Ta salive. Suxia Nuan riait aux éclats. Mais elle ne pouvait pas s'en défaire. Après avoir lâché Suxia Nuan, Lygiane a pris le 2e livre de techniques bestiales. Mais en ouvrant la première page, il a immédiatement poussé un autre cri d'étonnement. C'est encore un livre de techniques bestiales de niveau Xuan. Niveau Xuan, qualité inférieure. Schéma de force de la bête tonnerre. Quel nom étrange. À quoi cela sert-il? Lygiane, curieux, a commencé à feuilleter. Un instant. Au-dessus de la plaine. Un cri de lourd retentit. Plus on se bat. C'est une technique bestiale utilisée pour restaurer la force animale. En pensant à la fois où il était tombé dans l'inconscience à cause de l'épuisement de sa force animale, Lygiane ressentit alors une peur soudaine. Si l'ennemi a des renforts, cela devient dangereux. À ce moment-là, il était tombé dans l'inconscience. Si les renforts ennemis arrivaient, c'était fini. Et cette technique bestiale de niveau inférieur peut efficacement restaurer la force animale. De plus, cela diffère des autres techniques bestiales ordinaires de restauration de la force animale. Elle aide à restaurer pendant le combat. C'est pourquoi elle s'appelle foudre en course. Plus le combat est intense, plus la force animale est déchaînée. Plus la technique foudre en course restaure de force animale. C'est comme si tu volais tout en faisant le plein. L'autonomie est alors assurée. Après avoir calmé son excitation, Lygiane a pris Suxia Nuan dans ses bras et a encore embrassé. À ce moment-là, peut-être que c'est la seule façon d'exprimer la joie de Lygiane. Le plus ouvert. Lygiane a ouvert le dernier manuel de technique bestiale. Ploc. Le manuel de technique bestiale dans sa main est soudainement tombé par terre. Technique bestiale de niveau terrestre de bas grade. La famille Li de la ville de Lingyun n'a même pas de technique bestiale de niveau terrestre. Votre famille, un clan de 3e classe, possède en fait une technique bestiale de bas grade. Lygiane regardait Suxia Nuan avec incrédulité. Il faut savoir que la famille Li à laquelle appartenait Lygiane, en tant que grande famille dans la ville principale, la technique bestiale la plus élevée que possède la famille Li, n'est que de niveau mystérieux supérieur. Et la famille de Suxia Nuan est un clan de 3e classe qui doit s'accrocher à la famille Li. Il possède en fait des compétences de bête terrestre de bas niveau que même la famille Li envirait. Est-ce vraiment impressionnant? En voyant l'air déjà sceptique de Lygiane, Suxia Nuan a montré un regard confus et curieux. Il inclina légèrement la tête et demanda. Bien sûr, c'est impressionnant. En voyant l'apparence de Suxia Nuan, Lygiane savait qu'elle avait peur, mais ne le savait pas. On peut supposer que la famille Su avait un passé mystérieux. Ou peut-être que le père de Suxia Nuan avait des expériences inconnues. C'est pourquoi il y a une technique de bête de niveau terrestre si puissante. Ensuite, Lygiane ouvrit ses livres de technique de bête de niveau terrestre inférieur et commença à lire. Niveau terrestre inférieur. Des milliers de chevaux galopent. Il feuilleta mot par mot. Après un long moment, Lygiane prit une profonde inspiration. Il calma son excitation. Cette technique de bête a une large portée d'application. En gros, certaines âmes de bêtes de grande taille peuvent être utilisées. Après utilisation, elle peut créer de nombreuses illusions d'âmes de bêtes, comme des milliers de chevaux galopants, chargeant vers l'ennemi. Cela peut causer des dégâts à grande échelle. Cependant, si cette technique était, par exemple, de type rhinocéros, bison, les âmes de bêtes de grande taille comme les éléphants sont utilisées. Leur puissance est tout simplement inimaginable. Si c'était le loup argenté du cri de la lune qui l'utilisait, cela ferait une petite différence. Mais cela reste très puissant.
Après tout, le loup argenté du cri de la lune est également de grande taille. Li Jian a soudain pensé au démon taureau des ombres. Si le démon taureau des ombres utilisait cette technique de bête, alors sa puissance serait tout simplement inimaginable. Ces 3 techniques de bête peuvent dire qu'elles comblent complètement tous les défauts actuels de Li Jian. Il poussa un long soupir. Li Jian regarda Su Xianyuan. À cet instant, Li Jian avait 1000 pensées en tête. Et Su Xianyuan pouvait clairement voir dans les yeux de Li Jian l'amour profond et la gratitude qu'il avait pour elle. Leurs regards se croisèrent. Les deux s'enlacèrent lentement. À ce moment-là, Su Xianyuan ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Je suis en train de t'utiliser, après tout. Tu as vraiment développé des sentiments pour moi. En obtenant ces 3 techniques de bête, Li Jian peut dire qu'il a des ailes comme un tigre. Ce qui étonne Li Jian, c'est que, ils sont séparés par des dizaines de kilomètres. Les membres du secte du rugissement du tigre n'ont pourtant pas poursuivi. Ignorant que, la personne sous les ordres de Su Xianyuan, lorsqu'il est arrivé devant le temple en ruine, il a choisi un corps au hasard et y est entré. En même temps, il a également acquis tous les souvenirs et les capacités de cette légende du tigre hurlant ne sont finalement pas revenus à la charge. Ignorant cela, la personne sous les ordres de Su Xianyuan, lorsqu'il a trouvé son chemin à l'extérieur du vieux temple, il a choisi un corps au hasard et y est entré. En même temps, il a également acquis tous les souvenirs et les capacités de cette personne. Il savait donc tout ce qui venait de se passer. Juste au moment où il s'adaptait à ce corps, d'autres renforts du tigre hurlant sont également arrivés. Sauvez-moi. Cette personne sous les ordres de Su Xianyuan faisait semblant d'être gravement blessée en appelant. Où sont allés ces 2 chiens? Le chef demanda d'une voix sévère. Ils sont partis par là. Cette personne a pointé dans une direction opposée. Ainsi, il a détourné l'attention des gens du tigre hurlant. Il y a de la nourriture de réserve dans l'anneau complet. Après que Li Jian et Su Xianyuan aient mangé un peu, Su Xianyuan s'est allongé dans les bras de Li Jian et s'est endormi profondément. Li Jian sortit des vêtements épais et les étendit sur la grande pierre. Puis il sortit quelques vêtements pour couvrir Su Xianyuan. Le feu de camp brûlait. Les branches jetées faisaient parfois un bruit crépitant. Sous la lumière des rayons X, Li Jian se concentrait intensément sur l'apprentissage de 3 techniques animales. Le lendemain matin, Li Jian se frotta les yeux encore engourdis. Su Xianyuan était encore dans ses bras, comme un adorable petit chat. Enroulée, elle dormait. Après avoir remarqué un mouvement du corps de Li Jian, Su Xianyuan ouvrit également les yeux. Le feu de camp à côté était déjà éteint, mais des cendres brûlaient encore. Une fumée bleue s'élevait. Après avoir rangé leurs affaires, Li Jian et Su Xianyuan se lavèrent le visage près de la rivière non loin. Puis ils continuèrent leur chemin. Après une nuit de repos, avec la technique de cultivation de la force de la bête de tonnerre de Li Jian, toute la force de la bête dans son corps a été complètement restaurée. Et la limite de réserve de force de la bête a également considérablement augmenté. À ce moment-là, dans la ville de Lingyun, à des milliers de kilomètres, chez la famille Li, un groupe vêtu de longues robes noires, un mystérieux individu brodé d'un puissant motif de Qilin, est arrivé chez la famille Li. Des dizaines de personnes montées sur de grands chevaux de guerre se sont arrêtées devant la porte de la famille Li. Les gardes à la porte de la famille Li, après avoir vu un groupe aussi menaçant, s'approchèrent immédiatement pour poser une question. Puis-je demander si le bureau de la répression des démons est en service? Ouvert. Le chef du groupe a montré son insigne d'identité. Puis il a poussé la porte et est entré. Après avoir entendu la nouvelle, la famille Li, Li Jian et plusieurs anciens se précipitèrent pour accueillir. Avant même d'atteindre la porte, les membres du bureau de la répression des démons sont entrés avec une grande autorité. Je ne savais pas que vous, messieurs, veniez si soudainement. Je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Messieurs, veuillez entrer rapidement. Li Jian s'écarta rapidement pour laisser passer. Il fit entrer tout le monde de la commission de contrôle des démons dans le hall. Chers experts, Li Jian regardait un peu désemparé la commission de contrôle des démons. Il demanda avec perplexité. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Il fut interrompu. La fille unique de la famille Su de la ville de Luyuan peut épouser la famille Li. Fille unique de la famille Su. Li Jian était légèrement perplexe. Puis il comprit immédiatement. La fille unique de la famille Su a épousé mon fils rebelle, Li Jian. Mais eux, demandez-leur de sortir. Un membre de la commission de contrôle des démons ordonna froidement. C'est à ce moment-là que Li Jian remarqua que cette personne était en fait un garde armé de la commission de contrôle des démons. La commission de contrôle des démons est divisée en 4 niveaux. Ils sont respectivement, président, le plus haut dirigeant de la commission de contrôle des démons, tenant une épée, la haute direction de la commission de contrôle des démons, niveau intermédiaire, le pilier de la commission de contrôle des démons, et enfin, le niveau le plus bas, qui est le membre de rang le plus bas de la commission de contrôle des démons. Mais même le plus bas niveau de situ, il reste une existence que toutes les grandes villes. Aucun clan n'ose ignorer, même un avec un dé, même certains des seigneurs de la ville. Et devant nous, un porteur d'épée, menant 5 avec un dé, et les 10 autres situs restants. Cette situation, que la famille Li n'a jamais vue. Mesdames et messieurs, vous ne savez peut-être pas, cet ingrat est le fils aîné de la famille Li. Mais récemment, lors de sa cérémonie de majorité, il n'avait pas encore éveillé son pouvoir bestial. Selon les règles de notre clan, il a été envoyé à Yongan pour gérer les affaires familiales. Mais qui aurait cru qu'il ait eu des démêlés avec son propre frère, et qu'il ait même SS son frère. Maintenant, il est recherché par la famille Li, et on ne sait où il est. En voyant Li Jian, furieux et inquiet en train d'expliquer, ce porteur d'épée du bureau de la chasse aux démons y a cru un peu. Savez-vous quelles sont les conséquences de cacher cela au bureau de la chasse aux démons? Oui, je le sais. Mesdames et messieurs, je vous demande, devant tous les membres du bureau de la chasse aux démons, qui oserait encore cacher quoi que ce soit? Le garde de l'ordre de la chasse aux démons a poussé un léger soupir. Puis il s'est levé et est sorti directement. À peine sorti de la porte de la maison Li, le seigneur de la ville de Lingyun est arrivé en courant. Mais qui aurait pu savoir que ce garde de l'ordre de la chasse aux démons n'a jeté qu'un coup d'œil rapide, avant de passer devant le seigneur de la ville. Il ne lui a même pas prêté attention. Cela a laissé le seigneur de la ville dans l'embarras, regardant les membres de l'ordre de la chasse aux démons. Puis il a regardé les membres de la famille Li. Une fois que les membres de l'ordre de la chasse aux démons se sont éloignés, le seigneur de la ville a rapidement demandé: pourquoi l'ordre de la chasse aux démons est-il venu si soudainement? C'est pourquoi, au juste, ils sont venus chercher mon fils rebelle. Je suppose que mon fils a sûrement causé des problèmes dehors. Li Jian a dit, désemparé. Le seigneur a été immédiatement surpris. Je te le dis, Li Jian, les affaires de votre famille Li ne doivent pas causer de problème à la ville de Lingyun. Compris? Sinon, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ne vous inquiétez pas, seigneur du château. Li Jian acquiesça à plusieurs reprises. Je vais l'annoncer au monde. Chassez ce fils rebelle de la famille Li. Moi et ce fils rebelle mettrons fin à notre relation père-fils. Lors de nos prochaines rencontres,
Nous nous verrons avec des épées à la main. C'est très bien ainsi. Le seigneur du château agita sa robe. Puis il se retourna et s'en alla. Tap, tap, tap. Après que le groupe du bureau de la répression des démons ait quitté la ville, ils se dirigeaient rapidement vers la ville de Luyuan. Le seigneur du château, sur les remparts, regardait ce groupe s'éloigner. Il murmura. Cela a même alerté un épéiste du bureau de la répression des démons. Que se passe-t-il encore? Seigneur du château. Cercle plein à ce moment-là. Un garde du palais du seigneur du château s'approcha rapidement. Il y a quelques jours, toute la famille de 120 personnes a été massacrée. D'après ce que j'ai entendu, en parlant, ce garde baissa soudain la voix. Qu'est-ce que c'est? Dis-le vite. C'est l'œuvre de Ying Mei. Quoi? Le seigneur du château ouvrit soudainement les yeux en grand. Cette ombre fascinante est arrivée dans la Grande Xia. N'ont-ils pas été éliminés par les gens de la Grande Zhou il y a 10 ans? Comment se fait-il qu'ils soient de retour dans notre Grande Xia? Monsieur le seigneur de la ville. Je ne sais pas ce qu'est cette ombre fascinante. Qu'est-ce que c'est exactement? À côté, un des proches du seigneur de la ville demanda avec perplexité. Ombre fascinante est une créature étrange héritée de l'ère ancienne. Ils peuvent s'incarner dans le corps humain, pour acquérir tous les souvenirs et capacités de cette personne. Personne ne sait à quoi ils ressemblent. Peut-être qu'ils sont autour de nous. Il se pourrait aussi qu'il y ait des ombres fascinantes parmi nous. Quoi? Ce proche fut soudainement surpris et regarda autour de lui. Ville de Luyuan. Les membres du bureau de la répression des démons arrivèrent ici après un moment. Le seigneur de la ville de Luyuan reçut la nouvelle. Il se dépêcha de sortir avec des gens pour accueillir. Seigneur de la ville de Luyuan. Directeur du bureau de la répression des démons. Shen Yong. Je salue le maître de l'épée. En voyant cette personne à la tête du bureau de la répression des démons, le seigneur de la ville de Luyuan s'agenouilla immédiatement sur un genou. Il entra pour parler. Les membres du bureau de la répression des démons entrèrent dans la ville avec détermination. Puis ils se sont installés au palais du seigneur de la ville. Ils n'avaient aucun sourire sur le visage. On aurait dit des machines infatigables. À peine assis, ils ont directement demandé de me donner les nouvelles de l'époque. Racontez-moi tout dans les moindres détails. Oui, c'est Tsu Xiaonuan. C'est après que la famille Su a été S. Elle est arrivée le lendemain matin. Un moment plus tard, le maître épéiste du bureau de la répression des démons a demandé avec suspicion. Oui, tout allait bien. Pourquoi ont-ils laissé toute sa famille? En théorie, nous n'avions pas encore découvert son identité. Est-ce que sa famille a découvert son identité? Le maître épéiste réfléchissait rapidement, en considérant toutes les questions à ce sujet. Après avoir réfléchi longtemps, il ne pouvait toujours pas trouver de raison. Alors, où se trouvent-ils maintenant? Hier, ils ont passé la nuit à la ville de Yuxi. Le lendemain, ils ont eu un conflit avec le secte de l'élevage de bêtes, le Wuxiaozong. Le fils aîné de la famille Li Jian a plusieurs personnes du Wuxiaozong. Puis ils ont fui la ville de Yu 11e. Quoi? Le maître épéiste du bureau de la répression des démons a soudainement dit. Ce Li Jian n'a pas éveillé sa force bestiale. En perdre un? On dit qu'il se cache très profondément. Et selon l'âme bestiale qu'il a montrée, l'âge de l'âme bestiale atteint au moins 1000 ans. Le seigneur de la ville de Luyuan, Xiao Yong, a encore dit avec une certaine incrédulité. Ah, intéressant. Qui l'aurait cru? Le maître épéiste n'était pas surpris, mais heureux. Il a soudainement ri doucement. Sans surprise. Sa famille, les Su, compte au total 120 personnes. C'est parce qu'ils craignent que ce Li Jian ne découvre cela. Le bureau de la répression des démons, qui connaît bien les méthodes de Ying Mei, a immédiatement deviné le déroulement de tous les événements. Cependant, ce qui m'intéresse encore plus maintenant, c'est ce Li Jian. Sait-il vraiment l'identité de Suxi Yanuan? Ou ne le sait-il pas? S'il le sait, qu'à craindre que cette personne n'ait plus longtemps à vivre. Le maître épéiste sait bien que Ying Mei ne laissera jamais un humain connaître leur identité. Il se cache de 1000 façons, juste par crainte de BL, caché chez les Su, épousant les Li. Tous ces comportements sont tous destinés à cacher leur identité, même par crainte de l'identité BL. Ils peuvent en une nuit devenir la famille de SS. Sans pitié, la ville de Luyuan, la ville de Yu 11e. Il semble que leur but ici doit être le monde du roi des bêtes. Le maître épéiste du bureau de la répression des démons se leva soudainement pour informer les gens du secte du rugissement du tigre, de partager les informations sur leur déplacement avec eux, pour qu'ils se rendent d'abord au monde du roi des bêtes, pour intercepter Suxi Yanuan. Oui, plus ils s'approchent du monde du roi des bêtes, plus les personnes rencontrées sont diverses. Il y a des bandits, des déserteurs, des armées, des sectes. Une variété de personnes apparaissent sur la route principale. Sur les petites routes, chacun passe à côté de l'autre, en se regardant avec méfiance. Li Jian fait porter à Suxi Yanuan une longue robe, avec une capuche, cachant son visage pur et charmant. Cela peut grandement réduire beaucoup de tracas inutiles. Le roi des bêtes est une ville. L'armée de la Grande Xia est à l'extérieur de la ville. Les fournitures de l'armée sont également ici, à la montagne du roi des bêtes. En même temps, cet endroit est proche de la plus grande forêt de monstres entre les deux pays. Une chaîne de montagnes la divise en deux. Donc, cet endroit a également nourri un grand nombre de mercenaires. Regardant les allées et venues des gens, cette ville située à la lisière de la grande forêt de monstres, Li Jian a enfin poussé un soupir de soulagement. Cependant, lorsque Li Jian est arrivé à la porte de la ville de la montagne du roi des bêtes, il a vu un groupe de personnes rassemblées près de l'entrée de la ville. Li Jian s'est approché par curiosité. Il s'est mis sur la pointe des pieds pour regarder à l'intérieur. Son visage a immédiatement changé. Sur ce mur de la ville, était affichée une image d'un fugitif. Quelqu'un reconnaît-il les mots dessus? Lisez-les à voix haute pour que tout le monde entende. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Un jeune homme au look d'intellectuel s'est faufilé à l'intérieur. Mais à la seconde suivante, l'expression de cette personne change immédiatement. C'est un avis de recherche de l'office de la répression des démons. Celle à côté est celle de la secte des maîtres des bêtes, le tigre rugissant. Mais le contenu général est le même. Récemment, le fils aîné de la famille Li de la ville de Lingyun, Li Jian, et sa femme sont arrivés à la montagne du roi des bêtes. Auparavant, le fils aîné de la famille Li Jian, en raison de conflits internes à la famille, a malicieusement blessé son propre frère, Li Xiao. Il est recherché par la famille Li et la ville de Lingyun. Plus tard, l'office de la répression des démons a découvert que la femme de Li Jian, Su Xiannuan, avait des relations étroites avec le pays ennemi, le Grand Zhou. Actuellement, Li Jian et sa femme sont recherchés. Toute personne fournissant des indices recevra une récompense de 1000 taels. Les personnes qui captureront recevront une récompense de 100 000 taels. Et un avis de la famille Li de la ville de Lingyun est joint. Le chef de la famille Li de la ville de Lingyun, Li Jian, profite de cet avis pour informer le monde entier. Moi, Li Jian, chef de la famille Li, il y a longtemps, j'ai déjà rompu mes liens paternels avec ce fils rebelle, Li Jian. J'ai coupé toute relation père-fils.
Nous ne nous reverrons plus à l'avenir. L'épée doit être pointée vers l'adversaire. Après que ce jeune homme, semblable à un lettré, ait terminé de lire, les gens autour ont immédiatement commencé à discuter. La famille Lee a également eu peur. Ils ont même rompu directement la relation père-fils. De peur d'être entraînés. C'est certain. La belle-fille est une traîtresse du pays ennemi. Cela signifie qu'ils veulent exterminer 9 générations. À quel point la fille unique de la famille Sue est-elle belle, au point de faire tomber les poissons et les oiseaux. Cela a poussé le fils aîné de la famille Lee à la poursuivre de manière désespérée. Lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte. Qui a émis cet avis de recherche? Ce Ligiane est juste un bon à rien. Assez facile à capturer. Il est important que cette Suxi Nuan, oui, une simple femme, est en fait une espionne de l'ennemi. Ses méthodes ne doivent pas être sous-estimées. En disant cela, tout le monde a soudain compris. Ligiane tenait fermement la main de Suxi Nuan, puis ils se sont éloignés silencieusement de la foule. La montagne du roi des bêtes n'est plus sûre. À ce moment-là, Ligiane s'est soudain arrêtée, puis il s'est immédiatement retourné pour faire semblant d'acheter des choses avec Suxi Nuan. La seconde suivante, une trentaine de personnes sont passées derrière eux, en jetant un coup d'œil. Ces personnes étaient en effet des membres de la secte du rugissement du tigre. Ligiane a vraiment sous-estimé ces membres de secte. Ils ont un vaste réseau. Entre eux, chaque secte peut communiquer entre elles. Donc, les informations circulent assez rapidement. Cependant, le point ne semble pas être ici, n'est-ce pas? Ligiane leva lentement les yeux vers Suxi Nuan à ses côtés. La grande dynastie Zhou. Comment est-ce possible? D'après l'avis de recherche, ils viennent clairement pour Suxi Nuan. Cela ne semble pas vraiment lié à moi. Est-ce que, les choses que Xi Nuan a toujours cachées, et cela? Juste au moment où Ligiane était perplexe, quelqu'un a soudainement tapé sur l'épaule de Ligiane. Cela a vraiment surpris Ligiane. En se retournant, il a vu un homme bien bâti. Un jeune homme qui avait l'air un peu simple. Il l'observait attentivement. Le deuxième. C'est vraiment toi? L'homme le regarda avec incrédulité et demanda à Ligiane. Le quatrième. Ligiane ouvrit immédiatement grand les yeux. Que fais-tu ici? Tu as oublié? Il y a 3 ans, j'ai dit que je voulais aller à Jugon pour réaliser de grandes choses. Ligiane se souvint immédiatement. À l'époque, Ligiane et cette personne devant lui, ainsi que 2 autres personnes. C'était infâme. Le grand frère, Ling Tianxiao, le fils de la famille Ling, la première famille de Ling Yun. Bien qu'il ait éveillé son animal, ses talents étaient moyens. Plus tard, il a rencontré Ligiane et les autres. Il était obsédé par la nourriture, et la boisson, et le jeu. Puis, un jour, il a perdu la façade d'une rue de la famille Ling. Son père l'a directement attrapé et enfermé pendant 2 semaines. Il a même perdu un doigt. Le deuxième est Ligiane. Un bon à rien depuis 10 ans. Bien qu'il traîne aussi avec eux. Mais Ligiane a toujours ses limites. Il ne s'implique jamais trop dans quoi que ce soit. Le troisième s'appelle Wang Xiao. Son prénom est Xiao. Mais tout le monde l'appelle le troisième. Ou le petit troisième. Ce garce-là, est né dans la rue. C'est un voyou notoire. Un voleur et un agresseur. Plusieurs fois, il a volé l'argent de Ligiane et des 3 autres. Une fois, il a été attrapé. Ce garce-là a été battu à 100. Il n'a même pas poussé un cri. Plus tard, un jour, Ling Tianxiao a eu des problèmes à cause du jeu. Sa sœur a été enlevée par des gens. Par un coup du sort, Wang Xiaoer a sauvé la sœur de Ling Tianxiao. Ainsi, il est devenu un membre des 4 bons à rien de Ling Yun. Le quatrième frère est ce jeune homme costaud et un peu simple devant nous. Il s'appelle Zhou Shan. Ce gamin est le fils aîné de l'ancien seigneur de la ville de Ling Yun. Parce qu'une fois, il n'a pas pu supporter de voir quelqu'un forcer une fille à l'accompagner dans une maison de thé. Il a accidentellement frappé cette personne. Qui aurait cru que cette personne venait en fait de la préfecture de Kyoto. Il était soutenu par la famille impériale de la grande dynastie Xia. Il a directement fait tomber son père avec lui. Le seigneur de la ville de l'époque a été arrêté. C'était il y a 3 ans. En colère, son père a immédiatement rompu leur relation père-fils. Zhou Shan, par défi, a déclaré qu'il allait partir pour réaliser de grandes choses. Il est donc venu à la montagne du roi des bêtes. Au départ, il avait l'intention de s'engager dans l'armée. Mais en raison de la discipline stricte de l'armée, il n'a pas pu supporter cela. Il est donc venu à la montagne du roi des bêtes. Il a rejoint le groupe de mercenaires local. Après 3 ans, il a réussi à devenir le vice-commandant. Il a atteint le poste de vice-commandant. Zhou Shan dégageait une aura menaçante. Il semble que ces 3 dernières années ont vraiment été éprouvantes. Au fait, le deuxième. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Zhou Shan avait un visage choqué. Il demanda à voix basse. Mais il jeta un coup d'œil autour de lui. Il se dirigea vers la ville avec Ligiane. Ce n'est pas un endroit pour parler. Suis-moi. Zhou Shan était déjà au courant de l'affaire de Ligiane. Suxia Nuan serra nerveusement la main de Ligiane. Elle regarda Ligiane. Ligiane sourit légèrement. Il fit signe à Suxia Nuan de se détendre. Parce que Zhou Shan est ce genre de personne. Ligiane le comprenait. Ce gars est vraiment sincère et loyal. À cette époque-là, les 4 d'entre eux étaient ensemble. Il frappait qui on lui disait de frapper. Il volait ce qu'on lui disait de voler chez lui. S'il pouvait avoir l'aide de Zhou Shan, peut-être pourrait-il échapper aux gens du bureau de la répression des démons et du secte du rugissement du tigre. À cause du mandat d'arrêt, il y avait donc beaucoup de gardes à l'entrée de la ville. Ligiane et Suxia Nuan faisaient semblant d'être des subordonnés de Zhou Shan. Ils entrèrent facilement dans la ville de la montagne du roi des bêtes. Dans cette ville de jade bestiale, règne une atmosphère pesante. Le sol est pavé de énormes blocs de pierre. On peut parfois voir les traces des griffes de l'épée. Ici, les bagarres sont des choses courantes. Les passants vont et viennent. Aucun d'eux n'affiche le moindre sourire. Ils se croisent sans se regarder. Ils avancent rapidement. Personne ne lève les yeux pour regarder les autres. Suivant Zhou Shan, Ligiane est rapidement arrivée dans une grande cour d'un quartier résidentiel de la ville. Il y a des classes sociales partout. La grande ville du roi des bêtes est divisée en 5 zones. Zone des mercenaires. Zone des citoyens. Zone commerciale.
Zone administrative. Et une zone riche où résident des personnes riches, puissantes et influentes. Le continent de Tian'an. Les marchands et citoyens de la secte impériale. Le statut des mercenaires est juste en dessous de celui des sectes. Ceux qui vivent en se battant pour les PD. Ils possèdent également une grande puissance. Leur domaine d'activité s'étend à tous les secteurs. Les marchands les engagent pour protéger leurs biens. Les puissants les engagent pour chercher des matériaux précieux dans la forêt des bêtes démoniaques, pleines de dangers. De toute façon, tant qu'il s'agit de ce genre de travail à haut risque, ce sont tous des mercenaires. Mais le haut risque s'accompagne également de fortes récompenses. Ils sont entrés dans une grande cour. Lygiane a vu au milieu de cela toutes sortes de mercenaires costauds. Des mercenaires de toutes sortes. La plupart d'entre eux sont au niveau des maîtres des bêtes en bronze. Parfois, il y a des maîtres des bêtes en argent qui apparaissent. Mais il n'y a presque pas de maîtres des bêtes en or. On peut en déduire que la force de ce groupe de mercenaires de Zhou Shan, il est juste au-dessus de la moyenne. Il y a un bâtiment de 3 étages dans la cour. Lygiane a suivi jusqu'au 3e étage. Puis, il a longé le couloir pour entrer dans la chambre la plus au fond. Une fois à l'intérieur, Zhou Shan a verrouillé la porte derrière lui. Que s'est-il passé exactement? Comment ce mandat d'arrêt a-t-il pu arriver ici? Après que Zhou Shan a fermé la porte, il se retourna et demanda. Lygiane, depuis le début jusqu'à la fin, tenait fermement la main de Suxian. Après avoir vu le geste de Zhou Shan fermant la porte, il s'est immédiatement tendu. Le deuxième. Tu ne me crois pas, espèce de... En voyant l'air tendu de Lygiane, Zhou Shan était immédiatement en colère. Le quatrième. Tout au long du chemin. Si on n'est pas un peu vigilant, on risque d'être déjà mort. Zhou Shan soupira. Il hocha la tête pour montrer qu'il comprenait. La pièce était simplement meublée. Il y avait un lit, et quelques tables, chaises et un placard. Zhou Shan versa un peu de thé pour Lygiane, tandis qu'il ouvrit une bouteille de vin pour lui-même. Parle-moi. Comment puis-je t'aider? Zhou Shan ne demanda pas ce qui s'était réellement passé. Il alla droit au but et demanda. Je dois aller à Dazhou. Ta belle-sœur est vraiment de Dazhou. Zhou Shan regarda avec incrédulité Suxian, bien emmitouflé à côté. Il demanda, choqué. Est-ce que tu crois vraiment à ce qui est écrit là-dessus? Ça, disons les choses telles qu'elles sont. La famille de ta belle-sœur. Être faussement accusée. Toute la famille, au total 120 personnes, a été S. Si je ne m'étais pas marié avec toi il y a quelques jours, j'aurais probablement été réduit au silence. Lygiane a trouvé une excuse et a dit. Et toi? Oncle Li a vraiment rompu ses liens avec toi. As-tu vraiment est ton frère Li Xiao? En entendant cela, Lygiane réfléchit légèrement. Finalement, il hocha la tête. À propos de Suxian, Lygiane peut trouver une excuse. Mais pour lui-même, Lygiane ne veut pas payer Zhou Shan. D'une part, il y a des sentiments. D'autre part, c'est à la fois vrai et faux. Pour ne pas éveiller les soupçons de Zhou Shan. Mais c'est bien comme ça. Je n'ai plus besoin de voir le vrai visage de ces gens. Lygiane esquissa un sourire amer. Il secoua la tête avec désespoir. Tu le sais aussi. Depuis mon enfance, j'ai été dans cette maison. A-t-on seulement daigné me regarder une fois? En voyant Lygiane dans cet état, Zhou Shan posa la main sur l'épaule de Lygiane. Ça va. Le deuxième restera ici à l'avenir. Toi et moi, les deux frères, nous allons prospérer ensemble. On dit que tu n'as toujours pas éveillé ton animal. Mais certaines personnes disent que tu as déjà éveillé une bête. Et que tu as même éliminé des membres du clan du rugissement du tigre. Est-ce que c'est vrai? Lygiane hocha la tête. C'est vrai. Par un heureux concours de circonstances, j'ai éveillé ma force animale. J'ai même capturé l'âme d'un loup de 500 ans. Maintenant, je suis déjà un maître des bêtes en argent. Vraiment? Ah, mon frère, je suis aussi un maître des bêtes en argent. Si tu rejoins notre groupe de mercenaires, nous, les deux frères, deviendrons grands et puissants ensemble. Et nous créerons à nouveau des gloires. Zhou Shan s'est immédiatement excité. Parce qu'avec la situation actuelle de la ville du roi des bêtes, pour tous les groupes de mercenaires, l'ajout d'un maître des bêtes en argent est une présence essentielle. C'est un objet de convoitise que tous les grands groupes de mercenaires veulent à tout prix. Passons. Avant cela, faut-il nous donner 2 identités? Oui. Zhou Shan a soudain compris. Ne t'inquiète pas pour ça. Cette ville du roi des bêtes est très chaotique. Toutes sortes de gens y viennent. Créer 2 identités est trop facile pour moi. Restez ici tous les deux. Je reviens tout de suite. D'accord. Merci, mon frère. Frère de sang. Pourquoi dire cela? Après avoir dit cela, Zhou Shan est sorti. Lygiane s'est également levé. Il a accompagné Zhou Shan à la sortie. Il ne s'est assis qu'après avoir quitté la porte de la cour. Mon mari. J'ai peur. Suxian a enlevé son masque et son chapeau, se blottissant contre Lygiane. N'aie pas peur. Une fois que nous aurons une autre identité, nous nous déguiserons un peu. Ce ne sera pas un problème. Lygiane lui a tapoté l'épaule pour la réconforter. J'ai toujours l'impression que ce frère n'est pas fiable. Pas fiable. Impossible. Parmi nous 4, c'est lui le plus fiable. Lygiane a dit en riant. Ne sais-tu pas que le temps peut changer une personne? Suxian s'est redressé dans les bras de Lygiane. Il dit sérieusement. 3 ans. Tu sais ce qu'il a vécu en 3 ans? Et c'était près de la ligne de front, à la lisière de la forêt des bêtes démoniaques en pleine agitation. Ici, il y a toutes sortes de gens. Que représentons-nous maintenant? 200 000 taels sur pattes. Après que Suxian ait dit cela, le cœur de Lygiane a soudainement fait un bond. Pourquoi vient-il juste d'arriver à la porte de la ville du roi des bêtes? Il a rencontré Zhou Shan. Et Zhou Shan l'a reconnu d'un seul coup d'œil. N'attendait-il pas déjà à la porte de la ville? Parce que lui seul connaît le mieux Lygiane. Entre des personnes familières, même un regard, un silhouette peut être reconnu. En repensant à l'époque où Lygiane était habillée de manière serrée, ne laissant apparaître que ses yeux. Mais Zhou Shan l'a reconnu immédiatement. Et en arrivant ici, il a instinctivement voulu fermer la porte. Divers facteurs ont dit à Lygiane que Zhou Shan avait un problème. En pensant à cela, Lygiane se leva immédiatement. Puis il regarda à l'extérieur. À ce regard, le visage de Lygiane changea instantanément. Dans la cour qui était auparavant animée, il n'y avait que des mercenaires. Mais à ce moment, il n'y avait personne. Lygiane murmura et ouvrit rapidement la porte. Mais la porte était déjà verrouillée. Dépêche-toi de partir. Il se retourna et s'approcha de Suxian. Lygiane attrapa Suxian et se préparait à partir. Bang! La porte en bois fut violemment kickée par Lygiane. Il sortit par la porte. Il regarda en bas. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées à l'entrée de la cour. Il regardait avec avidité les 2 personnes à l'étage. En regardant autour de lui, Lygiane vit Zhou Shan avec un groupe de personnes. Il semblait discuter de quelque chose ici. Il pointait vers ici sans savoir de quoi il parlait. En voyant les vêtements de ces personnes, le visage de Lygiane devint soudain sombre. Secte du rugissement du tigre. Son poing frappa violemment le mur. Lygiane regarda autour de lui, puis il prit Suxian dans ses bras. Il fit un bond. Il sauta directement du 3e étage.
Avant même de toucher le sol, une immense louve argentée, le loup hurlant de la lune, apparut sous lui. Le loup hurlant de la lune poussa un rugissement. Il l'emporta avec lui et bondit sur le toit à droite. Ils s'enfuirent. Vite, poursuivez-les. Prévenez rapidement les gardes de la porte de la ville. Fermez les portes de la ville. Les mercenaires à l'entrée crièrent immédiatement. Le quartier des mercenaires est principalement composé de bâtiments de 1 ou 2 étages. Le loup hurlant de la lune les sema en quelques sauts sur le toit. Mais à l'instant suivant, Lygiane se retourna. Il découvrit alors des dizaines de personnes chevauchant des âmes de bêtes de type tigre qu'il poursuivait de près. De plus, plusieurs âmes de bêtes volantes arrivaient rapidement. Seules ces âmes de bêtes volantes étaient rapides. Après tout, il n'y avait pas d'obstacle. Les autres bêtes terrestres n'égalaient pas du tout la vitesse du loup hurlant de la lune. De ce côté, Lygiane se souvenait du chemin qu'il avait pris. Il se précipita vers la porte de la ville sans se soucier de rien. La ville du roi des bêtes ne manquait pas de puissants. Au cas où il serait alerté, il n'y avait qu'un seul chemin S. Donc, Lygiane ne pouvait pas courir n'importe où. Il devait faire demi-tour par le même chemin, quitter la ville du roi des bêtes. Dans la large rue, le gigantesque loup argenté hurlant fuyait follement. Les piétons sur la route étaient directement projetés. Alors qu'il approchait de la porte de la ville, Lygiane aperçut soudain que ce groupe de gardes était en train de fermer la porte de la ville. Le loup argenté hurlant accéléra pour passer. Lygiane frappa la tête du loup argenté hurlant, en disant à haute voix. En même temps, il activa directement le pas du vent rapide. Ouf, c'était comme un souffle de vent. La vitesse du loup argenté hurlant équivalait à celle d'une voiture de sport à 180 miles par heure. C'était proche. Il était sur le point de se précipiter vers la porte de la ville. Mais des dizaines de gardes arrivèrent en courant avec des culs. Il sauta par-dessus. À ce moment-là, Lygiane n'osait pas s'engager avec eux. On pouvait voir le loup argenté de la lune s'élancer dans les airs. Son saut atteignait en fait plus de 10 mètres de haut. Il a franchi les gardes et est arrivé à la porte de la ville. À ce moment-là, la porte de la ville était fermée, ne laissant qu'une fente par laquelle une seule personne pouvait passer. Lygiane relâcha Suxianuan. Il lui permit de s'accrocher fermement au loup argenté de la lune. Puis, il marcha sur la tête du loup argenté de la lune. Et sauta directement. Il n'y avait que 3 gardes responsables de l'ouverture de la porte. Après que Lygiane soit descendu, il activa directement sa technique bestiale. Vent et tonnerre, 3S. ORORORI, chua chua chua. La force bestiale se transforma en 3 ombres lumineuses. Elles décapitèrent directement ces 3 personnes. Ensuite, Lygiane s'avança et frappa la porte de toutes ses forces pour l'ouvrir. Mais au moment où la porte s'ouvrit, Lygiane changea immédiatement d'expression. On pouvait voir qu'à l'extérieur de la porte, des centaines de gardes se tenaient alignés. En se retournant, Zhou Shan, accompagné des mercenaires et des membres du clan Wu Xiao, arrivait également. Lygiane a vu la situation. Il a fermé la porte de la ville avec force. Puis, il s'est dirigé froidement vers Zhou Shan et les autres. Cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu es devenu plutôt rusé, vieux 4. Vieux 2. Renstoy. Tu ne pourras pas t'échapper. 3 ans de souffrance. Je ne suis plus le Zhou Shan d'avant. Zhou Shan a conseillé. Ne t'inquiète pas. Tant que tu te rends, remets-moi la femme qui est à tes côtés. Je peux faire en sorte qu'il ne te laisse pas. Je te garantirai la vie. C'est vrai. En 3 ans, tu as effectivement beaucoup grandi. Mais tu es devenu un chien. Zhou Shan, ah, tu es vraiment un chien. Tu m'as trahi pour 200 000. Ce n'est pas une question de 200 000. Tu le sais. Je n'ai pas besoin de cet argent. Mais peut-être que tu ne sais pas encore. Je fais toujours partie du bureau de la répression des démons. Attrape cette femme. Je peux être promu directement en tant que garde des frères. Aide-moi, s'il te plaît. Alors c'est comme ça. Lygiane a soudainement compris. Cependant, les 200 000 et le certificat de promotion sont ici. Viens les prendre. Lygiane a désigné Suxia Nuan à ses côtés. Dit froidement. Frère du tigre hurlant. Cette affaire vous concerne aussi. Attrape-elle. 200 000 vous reviennent. Cette femme m'appartient. Zhou Shan dit aux membres du tigre hurlant à ses côtés. Allez. Les membres du tigre hurlant s'écartent immédiatement. Entourent Lygiane complètement. À ce moment-là, Lygiane se trouve dans l'ouverture de la porte de la ville.
Ce Lygiane. La division de l'exorcisme, la troupe de mercenaires du roi des bêtes, et les membres de la secte du rugissement du tigre, se sont regroupés en demi-cercle autour de la falaise des deux mondes. À ce moment-là, Lygiane et Suxi-Anuan étaient déjà arrivés au bord de la falaise des deux mondes. Regardant ce gouffre de 1000 coudées, le visage de Lygiane s'assombrit immédiatement. Par ici, Lygiane continua d'avancer. Mais devant lui, il y avait toujours la falaise abrupte. La falaise des deux mondes est une falaise en forme d'ellipse. À ce moment précis, les membres de la division de l'exorcisme rétrécirent leur périmètre d'encerclement. Ils se rassemblèrent tous, regardant les silhouettes qui s'approchaient de la forêt dense. Lygiane, sceptique, jeta à nouveau un coup d'œil en bas. Mais en bas, la falaise était escarpée, d'une verticalité terrifiante, et si profonde qu'on ne pouvait en voir le fond. Personne ne savait ce qu'il y avait en dessous. Regardant vers l'avant, bien qu'il y ait aussi une falaise de l'autre côté, les deux falaises étaient distantes d'au moins une dizaine de coudées l'une de l'autre. Même en montant le loup céleste, on ne peut pas sauter par-dessus. Au fait, c'est à ce moment-là que Lygiane eut soudain un éclair dans les yeux. L'envoyé de lumière. L'envoyé de lumière a deux paires d'ailes. Les âmes de bêtes volantes peuvent transporter les maîtres de bêtes. Il a demandé à l'envoyé de lumière de l'emmener, lui et Suxi-Anuan. Cela peut facilement les faire voler au-dessus de cette falaise de plus de 10 coudées. Et de l'autre côté de la falaise, se trouve le territoire de la grande dynastie Zhou. Une fois de l'autre côté, les gens de l'administration de la répression des démons n'oseraient pas les poursuivre. Cependant, alors que Lygiane s'apprêtait à invoquer l'envoyé de lumière pour s'envoler, Suxi-Anuan à côté de lui l'a soudainement arrêté. Attends, Lygiane s'est immédiatement arrêté. Puis il a regardé dans la direction où Suxi-Anuan regardait. Les membres de l'administration de la répression des démons étaient déjà apparus dans son champ de vision. Ils s'approchaient lentement en cercle. Et à leur tête, un membre de l'administration de la répression des démons brandissait une épée, vêtue d'une robe noire de Chilin. Il a froidement jeté une personne devant lui. Suxi-Anuan, tu connais des gens? En regardant ensuite, la personne jetée au sol par cet homme n'était autre qu'une petite fille de 14 ou 15 ans. Xiao Xiao. Le visage de Suxi-Anuan s'est refroidi. Elle a appelé le nom de cette fille. À ce moment-là, Lygiane a clairement ressenti que Suxi-Anuan, à ce moment, subissait des changements bouleversants. Son expression. Information. Tu penses que tu peux t'échapper? Le gardien de l'épée du bureau de la répression des démons arrive froidement. Tu connais cette petite fille? As-tu besoin que je te fasse une présentation? Xia Xiao Xiao. Petite princesse de la dynastie d'Axia. Mais en réalité, elle est la sœur biologique du chef des ombres envoûtantes. Les ombres envoûtantes n'ont pas de corps. Elles doivent s'attacher à un corps humain pour survivre. Toi et lui êtes en fait issu de la même essence d'ombre magique. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ta sœur s'est en fait incarnée dans la petite princesse de la dynastie d'Axia. Si ce n'était pas pour la découverte opportune de notre grand maître du bureau de la répression des démons, les conséquences pour la famille impériale de la Grande Xia seraient impensables. Cependant, vous pensez que seul vous, les ombres envoûtantes, pouvez extraire des souvenirs? Nous, au bureau de la répression des démons, avons lutté contre vous, les ombres envoûtantes, depuis des milliers d'années. Nous avons également découvert l'art de l'extraction des souvenirs. Il est regrettable que nous ayons obtenu des informations sur vous à partir de l'esprit de Xia Xiao Xiao. Nous avons acquis toutes les informations concernant vous, les ombres envoûtantes, y compris vous, Su Xiaonuan, la grande chef des ombres envoûtantes. Le bureau de la répression des démons disait tout cela avec fierté. Mais à côté, Lygiane était complètement figé. Il tenait fermement la main de Su Xiaonuan, mais il la lâcha lentement. Su Xiaonuan ne semblait pas avoir remarqué le mouvement de Lygiane. Elle regardait simplement, avec un regard sans émotion. Xia Xiao Xiao allongé sur le sol. Que veux-tu? Su Xiaonuan prit la parole. Mais sa voix ressemblait à celle d'un esprit venant des profondeurs des enfers. Où est passée l'adorable apparence qu'elle avait en se montrant mignonne devant Lygiane? Ce n'est pas grand-chose. C'est juste pour informer. De plus, ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec nous. Vous n'avez pas cette possibilité dans votre situation actuelle. Vous n'en avez pas le droit. Le garde avec l'épée fit un pas en avant. Il écrasa directement Xia Xiao Xiao sous son pied. Ombre et charme. Ne vous attendez pas à un bon sort. Ne rêvez pas de vous échapper. Il y a 10 ans, vous avez été frappé par le clou de lame du chef de notre bureau de répression des démons. Votre force actuelle n'est guère supérieure à celle d'un maître des bêtes en platine. Je peux vous maîtriser à moi seul. Maître des bêtes en platine. Et encore, c'est après avoir été blessé. Sa force n'est pas encore établie. La force de Su Xiaonuan à son apogée est en réalité très puissante. À ce moment-là, Lygiane fixait Su Xiaonuan avec des yeux écarquillés. Les nouvelles apportées par le bureau de répression des démons ont complètement bouleversé la perception de Lygiane sur Su Xiaonuan. Il pensait qu'elle cachait juste quelques autres choses. Mais je ne m'attendais pas à l'origine de Suxi-Anuan, qui est si complexe et incroyable. Mais à la seconde suivante, Suxi-Anuan éclata soudainement de rire. Ce n'est qu'une lutte de quelques décennies. Vous pensez que votre bureau de la répression des démons connaît bien les ombres? Je te le dis, tu ne nous comprends pas du tout. Tu penses qu'en l'attrapant, je vais me rendre sans me battre? Mettre fin à ta vie. Cependant, ce à quoi Suxi-Anuan ne s'attendait pas, c'est que Xia Xiao Xiao secoua la tête avec résignation. Sœur, ils m'ont complètement piégé dans ce corps avec des clous de répression des âmes. Je n'ai même pas eu la chance de me libérer. Très bien, puisque c'est le cas, tu peux y aller en paix. Pendant qu'il parlait, Suxi-Anuan leva la main pour attaquer. Mais à ce moment-là, une grande main attrapa directement celle de Suxi-Anuan. Suxi-Anuan se retourna, un peu stupéfaite, vers Lygiane. Cependant, ce qui se présentait devant elle était le sourire doux de Lygiane. S'occuper des affaires de SS. Laissez ça aux hommes. Mon mari. Suxi-Anuan regarda Lygiane avec un visage stupéfait. La minute suivante, Lygiane tira doucement, tirant Suxi-Anuan derrière lui. C'est le bureau de la répression des démons, n'est-ce pas? Lygiane leva les yeux vers ces personnes devant lui. Après tout, je suis son mari. Sans dire un mot, venez prendre la personne. Vous ne demandez pas mon avis? Toi. Le garde avec l'épée éclata soudainement de rire. Ce n'est qu'un charme qui t'aide à éveiller ta force bestiale, obtenant une âme bestiale qui dépasse celle des gens ordinaires.
Cela t'a simplement donné un peu de confiance. Tu crois que tu comptes quelque chose devant le bureau de la répression des démons? Tu ne veux même pas une fourmi, tu sais? Même toute la famille Lee de la ville de Lingyun ne vaut rien devant le bureau de la répression des démons. Juste une marionnette dont l'esprit est manipulé par un charme. Quelle qualification as-tu pour te vanter devant nous? Tu crois que ton prétendu machisme, l'héroïsme, cela va-t-il émouvoir ta soi-disant femme? Je te le dis, tout ce que tu as donné, c'est elle qui t'utilise. Tu sais? As-tu fini de parler? Li Jian regardait tout cela en silence, ne faisant aucun mouvement. Comme tu l'as dit, la famille Lee est pour moi une poubelle. Depuis le moment où je suis sorti de la famille Lee, je n'ai plus rien à voir avec eux. Mais, en fait, je leur suis très reconnaissant. Parce que, quand j'étais encore chez les Lee, ils ont marié Xia Nuan avec moi. Depuis le moment où Su Xia Nuan m'a épousé, j'ai juré de la protéger de ma vie. J'ai déjà eu des doutes. Je sais que Su Xia Nuan est différente, mais je ne pensais pas qu'elle avait un tel passé. Mais, qu'est-ce que cela change? Au moins depuis qu'elle m'a épousé jusqu'à maintenant. Elle ne m'a jamais fait de mal. Elle m'a accompagné jusqu'ici. Elle m'a donné une foi sans précédent. Donc, aujourd'hui, toutes les choses. Moi et ma femme. La vie et elle. Su Xia Nuan regardait fixement la silhouette de Li Jian. Une larme glissait lentement du coin de son œil. À ce moment, les innombrables souvenirs de personnes qu'elle avait dévorées étaient complètement en désordre. Su Xia Nuan ne savait pas ce qu'elle ressentait à ce moment, si cela venait des souvenirs dévorés, ou de son propre être d'ombre. Non, non, non. Cela ne peut pas être vrai. L'ombre n'a pas d'émotion. Cela doit être les émotions émises par ses souvenirs dévorés. Depuis toujours, je ne l'ai utilisé que. Le moment est venu. Je n'hésiterai pas à dévorer ses souvenirs et ses capacités. C'est comme ça. Mais, pourquoi devrais-je pleurer? Su Xia Nuan se tenait là, perdu un instant, regardant fixement la silhouette de Li Jian. À ce moment, elle ressentait pour la première fois. Il y a vraiment des hommes, dans son cœur, si majestueux, depuis sa naissance, depuis qu'elle a pris conscience. Des hommes de ce monde. Elle n'a jamais vraiment admiré ou été impressionnée. Mais en ce moment, c'est cet homme de faible puissance, qui a un peu de chance. Un homme avec le pouvoir d'un maître des bêtes en argent, qui lui fait ressentir pour la première fois que c'est ainsi qu'un homme devrait vraiment être. Clap, clap, clap. Une salve d'applaudissements a soudain éclaté. Le garde avec l'épée a secoué la tête avec admiration et a dit: Ombre séduisante. Je dois dire, vos méthodes sont vraiment admirables. Maintenant, même dévorer n'est plus nécessaire. Juste en séduisant par l'apparence, on peut amener les gens à se sacrifier pour vous. Cette conquête venant du cœur est la plus folle. Cependant, petit gars, tu devras payer le prix de ton amour pitoyable et humble. Au prix de ta vie. Pendant qu'il parlait, derrière le garde avec l'épée, émerge lentement une immense, noire, une tortue géante noire aussi stable qu'une montagne. Une bête d'âme millénaire. La tortue diamant des eaux noires. Et Li Jian n'a pas peur du tout. L'ombre du loup argenté hurlant à la lune derrière lui, émerge lentement, prêt à sauver ta sœur. La voix de Li Jian parvint aux oreilles de Su Xia Nuan, réveillant Su Xia Nuan. C'est vraiment une bête d'âme millénaire. Le garde avec l'épée a eu un éclair dans les yeux, mais il a ensuite dit avec regret: Quel dommage. Juste un maître des bêtes en argent ne peut pas exercer une grande puissance. Si tu atteins mon niveau, maître des bêtes en platine, peut-être que je ne suis pas encore ton adversaire. Mais, va en enfer. Après avoir parlé, le garde avec l'épée a sauté. La tortue diamant des eaux noires derrière lui a instantanément disparu dans son corps. Fusion de l'homme et de la bête. La capacité d'un maître des bêtes en or. Et à ce moment-là, dans les mains du garde avec l'épée, il y avait aussi 2 épées longues de plus. Les épées longues ressemblaient aux crocs du Blackwater Swan Turtle. Elles étaient d'une acuité incroyable. Cette tortue noire de fer semblait être l'âme de défense de la bête X. Mais sa puissance d'attaque était également incroyable. Elle a violemment tranché vers Li Jian. Face au maître des bêtes en platine, Li Jian n'avait pas peur, parce qu'il avait une femme à protéger derrière lui, même si l'ennemi était puissant. Vent et tonnerre. Cependant, à ce moment-là, soudain, une force puissante a tiré Li Jian en arrière. Une sensation éphémère. Les 2 épées du garde armé sont tombées bruyamment au sol. Et à ce moment-là, marque déposée. Li Jian a été tiré vers Su Xia Nuan. C'était tout simplement trop rapide. Li Jian regardait cette scène avec choc. Si je n'avais pas été tiré en arrière tout à l'heure, mon vent et tonnerre S3 n'avait pas encore été utilisé. J'aurais été frappé par ce garde armé. Époux, je te suis reconnaissant de t'être levé après avoir appris mon identité. Tu as encore pu te battre, mais tu n'es pas encore son adversaire. Su Xiaonuan dit avec un visage grave. Mais comme il l'a dit, je t'ai utilisé depuis le début, tu sais? À mes yeux, tu es juste un outil, un simple pantin. Ne te fais pas d'illusions. Je sais que tu as un esprit animal qui peut voler. Pars d'ici par toi-même. Après avoir dit cela, Su Xiaonuan leva les yeux vers le garde armé d'une épée. Aujourd'hui, vous devez tout cesse. Après ces mots, une âme animale terrifiante émerge lentement derrière Su Xiaonuan. Cette âme animale ressemble à un démon venu des profondeurs. Elle sort lentement du corps de Su Xiaonuan. C'était une créature entièrement noire. Un monstre mystérieux entouré d'une aura d'ombre. L'aura d'ombre l'enveloppait complètement. On ne pouvait pas voir son vrai visage. C'était juste un vide. Au loin, Xia Xiaoxiao allongée sur le sol a été attirée. Puis elle est tombée devant Li Jian. Si tu te souviens encore de notre lien conjugal, aide-moi pour une dernière faveur. Emmène-la. Ne reviens jamais. En regardant Su Xiaoxiao allongée sur le sol, Li Jian avait du mal à le supporter, mais il l'a quand même prise dans ses bras. Ensuite, l'âme de la bête de l'ange lumineux est apparue avec fracas. Énorme, émettant une lueur dorée. Une âme de bête humanoïde avec 2 paires d'ailes. Cela a immédiatement choqué le bureau de la répression des démons et la bande de mercenaires des rois des bêtes dirigée par Zhou Shan. Une âme de bête de type loup féroce. Une énorme âme de bête. Espèce de gamin. Il y a même une âme de bête humanoïde mystérieuse. Quelle est cette âme de bête? Y a-t-il vraiment des gens capables de créer des âmes de bête? Avec des ailes. Elle n'est pas humaine. C'est une ange. Âme de bête angélique. Jamais vue à travers les âges. On voit que Li Jian s'apprête à emmener Xia Xiaoxiao. Les membres du bureau de la répression des démons se précipitent pour bloquer. Mais à peine ont-ils commencé à agir. Su Xiaonuan pousse un cri sévère. Une immense vague d'énergie démoniaque noire se déchaîne. Des dizaines de personnes sont instantanément projetées dans les airs. Seuls les gardes avec des épées et les gardes de type détiennent bon. Li Jian, voyant cela, prend Xia Xiaoxiao dans ses bras et saute hors de la falaise des 2 mondes. Puis il s'envole vers le territoire de Dazhou, à plusieurs dizaines de mètres. À mi-chemin du saut, Li Jian active rapidement la force animale. Il communique avec l'envoyé de la lumière. Il utilise les capacités de l'envoyé de la lumière pour commencer à la guérir. Cette fille a été touchée par un clou de répression des âmes.
Nous ne pouvons guérir que ses blessures externes, pour lui permettre de retrouver sa capacité à bouger. Mais nous ne pouvons pas retirer le clou de répression des âmes. D'accord. À quoi cela ressemblera-t-il une fois guéri? À la seconde suivante. Une lumière dorée enveloppe Xia Xiaoxiao. À ce moment-là, Xia Xiaoxiao. Ses yeux regardaient constamment Lijian. En ressentant l'énergie de guérison dans son corps, Xia Xiaoxiao a soudainement ri. Tu es considéré comme mon beau-frère? À cette question, Lijian a été un instant stupéfait. Mariage officiel. Nuit de noces. Vivre et partager. Tu ne trouves pas? Xia Xiaoxiao ne répondit pas, mâchant les mots de Lijian. Peu de temps après, ils arrivèrent au sommet de la falaise en face. Après l'avoir déposé, Lijian dit à Xia Xiaoxiao. Tes blessures sont déjà guéries. Mais je ne peux rien faire pour le clou de l'âme en toi. Je peux seulement te donner la capacité de bouger. Mais je ne peux pas retirer le clou de l'âme. Tu dois vite partir d'ici. Et toi? Tu ne viens pas avec moi? Demanda Xia Xiaoxiao avec perplexité. Ma femme est encore là-bas. Comment pourrais-je partir? Lijian a ri sarcastiquement. Puis il agita la main en disant. Dépêche-toi de partir. C'est ce que j'ai promis à ta sœur. J'ai déjà réussi. Tu dois rentrer. Xia Xiaoxiao regarda Lijian avec étonnement et demanda. Mais la réponse qu'elle reçut, ce n'était que le dos résolu de Lijian. Tu vas mourir en rentrant. Ma sœur est très forte. Il ne lui arrivera rien. Viens avec moi. Espèce de fou. Nous sommes des ombres. Tu es un humain. Tu as tout donné pour une ombre. Est-ce que ça en vaut la peine? Lijian s'arrêta soudainement. Puis il se retourna légèrement. Il tourna légèrement la tête pour montrer une partie de son visage. Il esquissa un sourire et dit. Peut-être que je partirai avec toi. Mais je ne serai pas heureux. Dans cette vie, il faut toujours vivre pour quelque chose. Dans ma vie précédente, je vivais dans l'angoisse. Dans cette vie, je n'ai rien accompli. Jusqu'à ce que je rencontre ta sœur. Après avoir dit cela, Lijian se dirigea vers le bord de la falaise. Il sauta dans le vide. Xia Xiaoxiao s'apprêtait à dire quelque chose. Mais Lijian était déjà parti. Il survivra. Mais il ne sera pas heureux. Dans cette vie, il faut toujours vivre pour quelque chose. Xia Xiaoxiao murmurait les mots de Lijian. Finalement parti. Avant de partir, elle a soudainement souri. N'ai-je pas envie d'aller sauver ma sœur? Mais l'ombre a une mission. Je dois survivre. Peu à peu, Xia Xiaoxiao a disparu dans la forêt dense du précipice de Dazhou. Odeur. À ce moment, sur la falaise des deux mondes, Su Xiaonuan a percuté le garde armé d'une épée en plein vol. Puis tous deux ont été repoussés. Après avoir atterri, ils respiraient tous bruyamment. Et à côté, S s'étendait à travers le champ. La troupe de mercenaires du roi des bêtes et les membres de la division de contrôle des démons, ainsi que les gardes, étaient tous gravement blessés. Même les membres de la secte du rugissement du tigre se tenaient à distance, de peur d'être entraînés dans la tourmente. Mais ils ne sont pas partis. Ils observaient silencieusement le combat, cherchant une occasion pour porter un coup fatal à l'ombre. Le chef de l'ombre était vraiment à la hauteur de sa réputation. Même s'il avait été touché par le clou de l'âme, il pouvait déjà atteindre le niveau de maître des bêtes en platine. C'est vraiment surprenant. Le garde avec l'épée regardait Su Xiaonuan avec incrédulité. On pensait que la victoire était assurée. Qui aurait cru que les pertes seraient si graves? Cependant, cela se termine ici. En disant cela, le garde avec l'épée sortit 3 gros clous noirs. En voyant cela, Su Xiaonuan eut immédiatement les pupilles rétrécies. Les clous de l'âme. C'est exact. Mon maître m'a dit avant de partir qu'en cas de nécessité absolue, il ne faut surtout pas utiliser les clous de l'âme. Mais maintenant, la personne que je dois capturer est le chef des ombres. Ces clous de l'âme vont vraiment bien pouvoir être utilisés. Ce ne sera pas un gaspillage. Wouch, wouch, wouch. Les 3 clous de l'âme volèrent en formation de triangle. Su Xiaonuan fut prise de panique. La bête d'âme formée par l'énergie sombre derrière elle émettait un souffle mortel. Elle voulait abattre les clous de l'âme, mais ces clous de l'âme étaient préparés pour contenir les ombres. Tous ont été dispersés. Il n'y a pas d'échappatoire. Su Xiaonuan regarda l'abîme derrière elle et se prépara à sauter. Si ces 3 clous de l'âme étaient enfoncés en elle, Su Xiaonuan serait sans aucun doute perdu. Mais à cet instant critique, une silhouette tomba du ciel. Chi. Les 3 clous de l'âme s'enfoncèrent violemment dans ce corps. Ah! Un cri de douleur se fit entendre. Alors que Su Xiaonuan s'apprêtait à sauter dans le vide, elle se retourna brusquement. Elle vit à 3 mètres de là. Lijian était à genoux, ses bras soutenant le sol. Il poussait des cris de douleur. Mon époux. En voyant cette scène, Su Xiaonuan fut immédiatement bouleversé. C'était une vibration venant de l'âme. Su Xiaonuan trouva la source. Elle savait qu'elle pleurait, qu'elle était triste, qu'elle était émue, elle était émue. Tout cela venait de l'essence de son propre corps d'énergie démoniaque d'ombre, et non pas ses innombrables souvenirs dévorés. Elle a été touchée par cet homme devant elle. Elle ne croyait pas vraiment. Mais maintenant, 3 ombres sans émotion ont développé des sentiments. Elle est tombée amoureuse de cet homme. Su Xiaonuan a rétracté l'âme bestiale formée par l'énergie démoniaque derrière elle. Elle s'est jetée sans hésitation. 3 clous de scellage ont été enfoncés dans son dos, transperçant la poitrine. Les pointes des clous étaient à peine visibles. La poitrine de Lijian était floue. Cela devrait être la fin. Derrière, le garde avec l'épée a émis un son. Il a sauté pour essayer de mettre Su Xiaonuan à mort. Lijian a ressenti un mouvement derrière lui. Utilisant ses dernières forces, il a crié à pleine voix. L'envoyé de la lumière. Je t'ordonne d'emmener ma femme. Emmène vite ma femme de l'autre côté de la falaise. Lijian a été enveloppé d'une lumière dorée. L'envoyé de la lumière est réapparu. Après avoir entendu l'ordre, l'ange de lumière a soulevé Su Xiaonuan et a volé de l'autre côté. Su Xiaonuan s'est libéré de ses liens. Elle tenait fermement Lijian SS. Dépêche-toi de partir. Je t'en supplie. Dépêche-toi de partir. Laisse-moi faire une dernière chose pour toi. Même si cela signifie s'opposer au monde entier. Permets-moi de ne pas avoir de regrets. D'accord? Tu dois partir. Lijian a utilisé ses dernières forces. Il a ouvert la main de Su Xiaonuan. Su Xiaonuan regardait Lijian, abasourdi. 2 larmes. Des larmes incontrôlables. Elles continuaient de couler. Enfin, Su Xiaonuan a pris le Yuan Shen dans sa main. Elle l'a directement lancé à Lijian. Juste avant de s'évanouir, Lijian. Il a mis l'anneau Yuan dans son anneau de bête. Il regardait Su Xiaonuan être emporté. Lijian voyait tout flou devant lui. À ce moment-là, les 2 épées de garde étaient déjà arrivées. Lijian serrait les dents. Il a utilisé toutes ses forces. Puis, il fit un bond. Il se jeta dans l'abîme vertigineux. Mais, il était déjà trop tard. Les 2 épées du garde armé pénétrèrent sans hésitation dans le dos de Lijian. Le clou de l'âme, associé aux 2 épées, était glacial. Lijian cracha du sang et s'évanouit complètement. Mais, Lijian n'avait pas encore la force de sauter du bord de la falaise. Avec l'aide de ses 2 épées, il fut violemment poussé dans le vide.
L'ange lumineux, qui venait d'atteindre le bord de la falaise, perdit son soutien spirituel en Lygiane, et se dissipa entre le ciel et la terre. Il retourna dans le royaume des bêtes. Le garde armé fut stupéfait. Il ne s'attendait pas à avoir été le dernier à pousser. Il avait poussé Lygiane dans l'abîme. S'il avait attrapé Lygiane, peut-être aurait-il pu faire apparaître l'ombre de B. Malheureusement, il n'avait rien obtenu. Cependant, immédiatement, le garde à l'épée réfléchit un instant. Même s'il attrapait ce type, selon le tempérament d'Ying-Mei, on peut supposer qu'il ne viendrait pas à son secours. En regardant Su Xiongnuan disparaître en face, le garde à l'épée poussa un léger grognement, puis il se retourna et s'en alla, ne laissant derrière lui qu'un champ de S. Lorsque Lygiane se réveilla, il découvrit qu'il était en fait au bord d'une rivière à courant rapide, juste au centre de la formation. Une douleur intense dans son corps fit échapper à Lygiane un cri de douleur. À ce moment-là, un bruit de pas soudain se fit entendre au loin. Lygiane fut pris de panique, mais son corps ne pouvait tout simplement pas bouger. Lygiane entendit que c'était la voix d'une fille. La seconde suivante, cette fille cria fort en s'éloignant. Professeur, il y a un ici. Peu de temps après, un groupe de personnes arriva en hâte. Lygiane ferma les yeux et fit semblant d'être inconscient. On vit cette personne examiner les yeux de Lygiane. Elle prit également la mesure de sa respiration et de son artère carotidienne. Puis elle dit, il est encore en vie. C'était clairement la voix d'une femme mûre. Professeur, cet homme a été gravement blessé et il est pourtant encore en vie. Ce ne serait pas quelqu'un de la grande Xia, n'est-ce pas? Professeur. Sinon, ne nous en occupons pas. Professeur. Partons. J'ai tellement peur. Ici, c'est la grande forêt des bêtes démoniaques, à la frontière entre les deux mondes de Xia et Zhou. Cet homme doit certainement être de la grande Xia. Sinon, nous pourrions le capturer et nous en servir pour obtenir des mérites. Et si c'était quelqu'un de notre grande Zhou? À cet instant, tout le monde se tut. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. D'autant plus que nous faisons partie de l'académie des maîtres de bêtes. Comment pourrions-nous voir quelqu'un en danger et ne pas l'aider? La voix mature de la femme résonna à nouveau. Vous deux, soulevez-le. Lygiane ne pouvait pas bouger son corps. Il pouvait seulement se laisser faire. Après avoir été sorti de la rivière, Lygiane sentit ses vêtements être déchirés. Ensuite, une poudre y a été appliquée sur la plaie. Une sensation de fraîcheur a envahi son corps. La douleur de Lygiane a considérablement diminué. Vous deux, coupez quelques branches. Nous allons fabriquer une civière improvisée. Peu de temps après, Lygiane a été soulevée. Sentant la vitalité revenir progressivement en lui, Lygiane ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Heureusement, sa vie a été sauvée. Il ne savait pas où était Xianyuan maintenant. D'après leur conversation précédente, il était actuellement dans le territoire de Dazhou, et il était effectivement un homme de Daxia. Donc, il ne devait absolument pas révéler son identité. Au fait, je vais faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Après tout, j'ai subi une blessure si grave. Je fais semblant d'avoir perdu la mémoire. C'est compréhensible. En pensant cela, Lygiane a été ramené. Puis, il a été placé dans une chambre. Lygiane ferma les yeux et ressentit tout ce qui l'entourait. Il vit cette enseignante entrer avec des vagues de personnes pour l'observer. Il y a des soins pour soi-même. Et il y a des explications pour les autres. On dit qu'il l'a ramené de la forêt des bêtes démoniaques. Cri de la porte. La porte a été doucement fermée. Lygiane ouvrit lentement les yeux. C'est une maison très simple. La superficie n'est pas grande. Il y a 2 lits. Les 2 lits sont placés l'un en face de l'autre. Au milieu se trouve une petite table ronde. Il y a aussi quelques tabourets. Sur la table, il y a une théière et des tasses. Lygiane prêta l'oreille attentivement. Cela doit être des gens du Grand Xia, c'est sûr. Ah! La professeure s'exclama. Sinon, nous devrions le remettre aux autorités. Ce sont des gens du Grand Xia. Mais ce sont sûrement des ennemis du Grand Xia. Le directeur. Que veut dire cela? La professeure demanda avec perplexité. Il a 5 blessures mortelles. Toutes sont sur la poitrine. Et elles traversent le dos jusqu'à la poitrine. Expliqua le directeur. 2 d'entre elles sont des blessures par épée. Extrêmement tranchantes. Les 3 autres. Ce sont 3 clous noirs enfoncés dans sa poitrine. Au fait, directeur. Pourquoi ne pas retirer ces 3 clous? Parce que, c'est le grand royaume de Xia. Les clous de l'âme de la célèbre agence de contrôle des démons. Le directeur a dit d'un ton grave. C'est celui-là. Celui qui est connu comme la main droite de Dieu du grand royaume de Xia? La professeure a demandé, incrédule. C'est exact. Le grand royaume de Xia a 2 armes redoutables. L'une est l'agence de contrôle des démons, la main droite de Dieu. L'autre est la garde Chilin, la main gauche de Dieu. L'agence de contrôle des démons s'occupe de toutes les affaires, grandes et petites. La garde Chilin est responsable de la défense des frontières. Cette personne a été blessée par 3 clous de lame. On peut imaginer qu'il s'agit d'un fugitif extrêmement important du grand royaume de Xia. Mais on ne sait pas encore s'il est un criminel impardonnable, ou un homme bon accusé à tort. Alors, nous n'avons qu'à attendre qu'il se réveille pour lui poser la question, n'est-ce pas? Tu penses qu'il va le dire? Alors, que devrions-nous faire maintenant, directeur? Ne laissons pas un seul homme mettre notre académie en danger. Sinon, nous devrions vraiment laisser le gouvernement s'en occuper. La professeure a sauvé Lygiane par bonté. Mais elle ne veut pas causer de problèmes inutiles à l'école à cause de Lygiane. Pas besoin. Ne le fais pas savoir pour l'instant. J'ai aussi des liens avec le chef du bureau de la magie du Grand Xia. Je veux en apprendre davantage sur cette personne. Renseigne-toi sur le bureau de la magie. Va lui obtenir une identité valable. Il doit rester à l'académie pour l'instant. D'accord, directeur. Souviens-toi. Cette affaire ne doit pas être divulguée. Parle aussi aux étudiants. Dis juste que cette personne était un ancien élève de notre académie. Ne t'inquiète pas, directeur. Les pas s'éloignent progressivement. La porte s'ouvre à nouveau. Lygiane ferme rapidement les yeux. Des pas légers se font entendre. C'était le son de talons sur le parquet. On peut deviner par les pas que c'est cette professeure. On voit cette enseignante s'approcher de Lygiane. Puis elle soulève lentement le vêtement de Lygiane au niveau de la poitrine. En regardant la blessure horrible en forme de pain sur sa poitrine, l'enseignante murmure pour elle-même. J'espère que je n'ai pas sauvé un homme profondément maléfique. Si cela cause des problèmes inutiles à l'école, je le regretterai toute ma vie. Lygiane pense que c'est le bon moment. Il ouvre lentement les yeux. En voyant que les cils de Lygiane bougent légèrement, l'enseignante s'illumine instantanément. Lygiane tousse légèrement. Mais la seconde d'après, il pousse un cri de douleur. La toux provoque une douleur à la poitrine. La douleur intense le fait immédiatement gémir de douleur. Ne bouge pas. Tu es gravement blessé maintenant. L'enseignante, un peu désorientée, essaie de le réconforter. Ici. Où sommes-nous? Attends. Qui suis-je? Pourquoi je ne me souviens de rien? Lygiane feignait délibérément un air confus en disant. En voyant Lygiane ne rien savoir, la professeure demanda rapidement. Quel est ton nom? C'est moi qui t'ai sauvé. Ici, c'est l'académie des bêtes de l'empire de Zhou. Lygiane murmura bêtement, semblant se souvenir.
Quel est mon nom? Ah oui, quel est mon nom? Tu ne sais même pas quel est ton nom? La professeure demanda, étonnée. Quel est mon nom? Li Jian continuait à murmurer. Puis il fit une expression de douleur. Ma tête me fait tellement mal. À ce moment-là, une personne entra de l'extérieur. Que se passe-t-il? Le locuteur n'était autre que le directeur d'avant. Il était parti et revenait, prêt à revenir pour donner un conseil à la professeure. Mais il vit soudain cette scène. Directeur, tu arrives à point nommé. Cet enfant semble avoir perdu la mémoire. Les clous de l'âme sont une attaque contre l'esprit des âmes. Et il a subi des blessures si graves. Survivre est déjà un bon résultat. L'amnésie est en fait un petit problème. Le directeur pense que Li Jian n'a pas l'air de faire semblant. Il a donc expliqué en se doutant de lui-même. Au fait, tu devrais envoyer quelqu'un au royaume des bêtes à la frontière de Daxia pour enquêter. Peut-être qu'on pourra obtenir des informations sur cette personne. D'accord, directeur. Tu ne te souviens vraiment de rien? Le directeur se tenait devant Li Jian. Le regard de SS fixé sur Li Jian. Mais Li Jian était déjà préparé. Là, regard avec des yeux vides. Qui suis-je? Où suis-je? Qui êtes-vous? Le directeur soupira. Il semble qu'il ait vraiment perdu la mémoire. 3 clous de lame ont traversé son dos. Ils ont traversé très habilement les interstices de ses organes. C'est pourquoi sa vie a pu être sauvée. On ne sait pas s'il a eu de la chance. Ou si les gens du bureau de la magie sont compétents. Laissez-le bien se reposer. Faites venir quelqu'un pour s'occuper de lui ces jours-ci. Oui, sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. En disant cela, les deux sortirent à nouveau. Comme ça, Li Jian est resté allongé au lit pendant 2 semaines entières. Pendant ces 2 semaines, Li Jian ne pouvait vraiment pas bouger. Les gens de l'académie Yuning ont fait venir quelqu'un pour s'occuper de Li Jian. Cependant, ce qui a mis Li Jian dans l'embarras, c'est que cette personne était en fait une fille. Une fille d'environ 16 ou 17 ans. Mais à voir sa façon de s'occuper de lui, elle semblait être spécialisée dans ce domaine. Elle était probablement aussi une enfant de famille pauvre. N'ayant pas éveillé de pouvoir bestial, elle s'était spécialisée dans le soin des autres. Au début, Li Jian était vraiment gêné, parce qu'il ne pouvait pas bouger. C'est cette petite fille qui s'occupait de ses besoins. En d'autres termes, Li Jian, de haut en bas, avait tout vu de lui. Ce qui est détestable, c'est que cette petite fille a même mesuré son frère avec ses doigts. Et elle a aussi poussé un cri. C'est très grand. Mais lentement, Li Jian s'est aussi habitué à cette fille. Et la raison pour laquelle cette fille prend soin de Li Jian si calmement et généreusement, c'est parce que, dans les yeux de cette fille, Li Jian est une personne qui a perdu la mémoire. Une personne qui n'est pas différente d'un enfant. Un jour, la professeure est de nouveau entrée. Pendant cette période, Li Jian a aussi appris son nom. Elle s'appelle Zhen Ningjing. Elle a été mariée. Mais son mari est mort au front. On dit qu'ils n'ont même pas eu de nuit de noces. Parce que son mari était un général de la grande dynastie Zhou. Le jour de son mariage, la grande dynastie Xia a attaqué. Son mari est donc parti au combat en tenue rouge. Mais ce départ était un adieu éternel. Zhen Ningjing s'est approché de Li Jian. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Li Xinshen. Tu sais, je m'appelle Li Xinshen. Li Jian murmurait ce nom. Li Jian montre des signes d'amnésie. Et non pas un sauvage. Il a juste oublié certaines choses du passé. Ce n'est pas que j'ai oublié certaines choses de la vie quotidienne. Après plusieurs rappels, Zhen Ningjing est donc parti d'ici. Après le départ de Zhen Ningjing, la jeune fille Xiaoe qui s'occupe de Li Jian, elle s'est approchée de Li Jian en souriant. Li Xinshen. Alors, tu t'appelles Li Xinshen. Si seulement tu n'étais pas un S. Quel dommage pour ce beau visage. Li Jian avait 1000 pensées confuses dans son esprit. Les chevaux passaient à toute vitesse. En même temps, il appelait dans son cœur. Je suis en train d'oublier tout ça. Ce n'est pas un S. Cependant, à la seconde suivante, Li Jian entendit alors Xiaoe travailler seule. Murmurer pour elle-même. J'ai entendu d'autres dire qu'après le mariage, c'est si joyeux. Et il disait à quel point leur mari était formidable. Il disait aussi à quoi cela ressemblait. Mais en comparant avec le tien, je pense qu'ils ne sont pas aussi impressionnants que toi. Après le départ de Zhen Ningjing, elle se précipita alors au bureau du directeur. Toc toc toc. Le bruit de quelqu'un qui frappe à la porte se fait entendre. Entrez. Une voix autoritaire du directeur résonne à l'intérieur. Directeur. L'identité de ce jeune homme a déjà été établie. Il s'appelle Li Xinshen. Il vient de la zone d'accueil de notre ville de Yuning. C'est un blessé qui revient du champ de bataille. Très bien. Le directeur hoche la tête. De plus, concernant l'origine de cette personne, nos hommes sont également revenus de la ville du roi des bêtes de Daxia. Parle zen. Cette personne s'appelle Li Jian. C'est un fugitif recherché par le pays de Daxia. Mais ce n'est pas une personne impardonnable. Et, selon les rumeurs, la raison pour laquelle il est recherché est qu'il serait un homme de notre pays de Dazhou. Il est rapporté que, ce jour-là, lui et sa femme ont été recherchés ensemble. Ils ont sauté du précipice des 2 mondes. Il a été sauvé par nous, tandis que sa femme est introuvable. Je ne pensais vraiment pas qu'il était marié. Un homme de notre pays de Dazhou. Le directeur fronce immédiatement les sourcils. Cependant, un homme de notre pays de Dazhou qui a pu alerter le bureau de la chasse aux démons. Peut-être que cette personne est une personne d'origine exceptionnelle de notre grand pays Zhou. Peut-être qu'elle a été secrètement envoyée par la royauté de Zhou. Peut-être que c'est quelqu'un d'une autre secte de Zhou. Quoi qu'il en soit, cette personne a certainement une origine remarquable. Elle a de grandes connexions. Le directeur a poussé son imagination à l'extrême, en transformant Li Jian en un mystérieux agent infiltré d'une grande puissance ou de la royauté. Il faut absolument prendre soin de cette personne. Si cette personne retrouve la mémoire, peut-être que notre académie pourrait prospérer grâce à lui. D'accord. Puisque l'identité de cette personne ne pose pas de problème. C'est toujours quelqu'un de notre grande Zhou. Pour éviter les imprévus, faisons-lui utiliser d'abord le nom de Li Xinshen. J'estime que, le bureau de la répression des démons ne pourra pas voir son corps S. Ils enverront sûrement des gens pour le chercher. Si on continue à lui faire utiliser le nom de Li Jian, cela causera des problèmes. Li Jian n'a absolument aucune idée des manigances du directeur. Cela a en fait vraiment écarté les soucis futurs pour lui, parce qu'à ce moment-là, les gens de l'agence de contrôle des démons cherchaient effectivement partout le corps de Li Jian. Ils avaient même envoyé des gens s'infiltrer secrètement dans le territoire de Dazhou pour commencer à chercher. Ils avaient également demandé à des agents infiltrés dans Dazhou de mener des recherches. Mais personne ne s'y attendait. À ce moment-là, Li Jian, il était devenu une personne ayant vécu dans Dazhou pendant 18 ans. Il avait même été sur le champ de bataille, ce qui lui avait causé de graves blessures à la tête. Et il avait perdu la mémoire. Et il s'appelait Li Xinshen. Environ 1 mois s'était écoulé. Li Jian pouvait enfin se lever et bouger. Xiaoe, qui s'occupait de Li Jian, était toujours à ses côtés. Mais Li Jian restait silencieux et ne disait rien. Les choses qu'il faisait chaque jour consistaient à s'asseoir sur les marches de la porte, en regardant le paysage extérieur.
Depuis que Lygiane pouvait bouger, il était entré dans la ceinture de Lu. Mais, Lygiane découvrit avec choc qu'il ne pouvait en fait plus entrer dans la ceinture des bêtes. Les 3 clous de l'âme dans son corps avaient complètement scellé la puissance animale de Lygiane. À cet instant, Lygiane est une personne sans force, incapable de soulever une plume.